Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasoulillah, amma ba'd. On arrive, j'espère, au dernier cours sur ce livre, sur Al-Jarh wa Ta'dil, la critique et l'éloge. Et le Cheikh Mahmoud nous dit, qa'ida, une autre règle, yujrahu ar-rajulu bi julasaihi, idha kanu munharifin, wa hudhira minhum, wa buyyina lahu haluhum, ولكنه أصر على مجالستهم والسكوت عنهم والاعتذار لهم وهذا يسمى بين قوسين التبديع بالصحبة. Le Cheikh Mahmoud, Hafidhahullah, nous dit autre règle, l'homme peut essuyer la critique, c'est-à-dire on lui fait le jarh, on le critique et voire même on peut mettre en garde contre lui à cause de ces julasa. Julasa, c'est quoi? C'est les gens auprès de qui tu t'assois. Il nous dit donc on peut faire le jarh à un homme à cause de ces julasa, des gens auprès de qui il s'assoit. Idha kanu munharifin, si bien sûr les gens auprès de qui il s'assoit sont des individus déviants. Ce sont des égarés, égareurs. Tu ne t'assois pas parmi les salihin, les pieux, les vertueux, tu ne t'assois pas parmi les tullab ilm, les étudiants en sciences, les ulama, les savants, mais toi tu ne t'assois qu'auprès des munharifin, comme on le voit chez la plupart des prédicateurs du net. La plupart des prédicateurs YouTube, Instagram, TikTok, etc. Il nous dit donc, il y a des conditions. Avant de mettre en garde contre cet homme à cause de ses fréquentations, il faut que ceux-ci remplissent des conditions. Il nous dit, la première des conditions, c'est idha kanu munharifin. Déjà, on peut mettre en garde contre toi si tu t'assois auprès de personnes, mais la condition, c'est que ces personnes soient munharifin. Si tu t'assois auprès de vertus, on ne peut pas mettre en garde contre toi. En tout cas, pas pour cette cause-là. Au contraire, on fait tes éloges si tu t'assois au pied des savants. C'est tout ce qu'on attend de toi. Wa hudhira minhum. Et cette personne-là qui s'assoit avec les mubtadi'a, avec les innovateurs, avec les gens de l'égarement, etc., on l'a mis en garde contre ces gens-là. Souvenez-vous d'un cours précédent où l'imam Ahmed avait répondu à celui qui disait « Je connais un homme qui s'assoit auprès des mubtadi'a ». L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que dès le début, il lui a dit « Mets en garde contre lui » Non, il a dit « Insahhu ». Conseille-le. Conseille-le, dis-lui « Fais attention, les gens auprès de qui tu t'assois, ce sont des mubtadi'a, ce sont des innovateurs, ce sont des gens de l'égarement. » Donc, première des choses, ces gens doivent être des gens de l'innovation. Deuxièmement, ces gens-là, ou des déviants, munharifin, ça veut dire déviants, égarés, gens de l'innovation, ça rassemble tout ce beau cortège. Deuxième chose, hudhira minhum. Il faut que d'abord, tu les mis en garde, tu les conseillais, tu lui dis fais attention. Tu t'assois auprès de un tel et un tel, tu écoutes un tel et un tel, sache qu'ils sont comme ceci et comme cela. Ils font partie de telle mouvance, de telle secte, etc. Wa buyyina lahu haluhum. On lui a éclairci l'état, la situation dans laquelle se trouvent ces déviants. Attention, ces frères-là font partie de la secte des Ahbash. Ne t'assois pas, n'assiste pas à leurs conférences, n'assiste pas à leurs cours. Attention, ces frères que tu as en abonnés sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, ce que tu veux, ces frères que tu écoutes tout le temps, attention, ils sont sur le minhaj des Ikhwan al-Muslimin, des frères musulmans. Attention. Donc, nubayyinu lahu halahum, walakinnahu asarra. Malgré ces étapes-là, la personne s'obstine et s'entête à vouloir continuer à fréquenter ces gens nuisibles. Eh bien, il nous dit, walakinnahu asarra ala mujalasatihim, il s'obstine à vouloir les fréquenter, was-sukuti anhum, et à se taire sur eux. Il refuse de les critiquer. Il dit, moi, je n'accepte pas ta critique. Je refuse de dire autre chose sur eux si ce n'est des éloges et du bien. Il nous dit, mais en plus, il va, comme on le voit tristement, d'un grand nombre de personnes, leur trouver des excuses. Tu lui rapportes, il a dit ceci, il a dit cela. Ce frère, il a autorisé aux convertis à fêter Noël avec leur famille chrétienne. Il autorise à souhaiter un joyeux Noël aux kuffars. Et tu montres la caducité de cette parole-là et on te dit non mais c'est parce qu'il faut, non mais c'est ci, c'est cela. Est-ce que d'abord tu lui as adressé le conseil avant de l'afficher en public, etc. À chaque fois, il y a des personnes qui essayent de trouver des excuses à, comme je l'ai dit, entre guillemets, leurs idoles. Même si
on ne veut pas employer ce mot-là, mais certains prédicateurs sont devenus presque des idoles. Tellement ils sont devenus infaillibles, intouchables, il ne faut absolument pas les égratigner. Donc à partir du moment où la personne refuse ton conseil, refuse d'admettre la critique, la caducité des propos ou de la déviance de tel prédicateur, et qu'en plus de tout cela, il se permet même de les défendre dans le faux, eh bien là, le Cheikh Mahmoud nous dit là on peut faire le tabdir, rendre innovateur cette personne, c'est-à-dire, est-ce que cette personne en elle-même, elle est innovatrice? Est-ce que cette personne que tu as conseillée, elle fait des innovations elle-même? Non! Elle-même, elle ne fait aucune innovation. Son péché mignon, c'est d'écouter Boussena, Ismaël Mounir, Mohamed Bajrafil, Tariq Obrou, Hassan Iqiyoussen, toute cette clique-là, même Din Qayyima. Son péché mignon, c'est les Twitch de Din Qayyima. Il se régale. Il se régale. Mais lui-même ne fait pas de bid'a. D'accord? Est-ce qu'on peut dire que c'est un innovateur? Cheikh Mahmoud nous dit oui. On peut faire le tabdir de cette personne à cause de quoi? À cause de sa sohba. C'est quoi sa sohba? C'est la fréquentation. C'est pour ça qu'on parle de sohbatun tayyiba. Une bonne fréquentation. Cherchez la bonne fréquentation. Cherchez la fréquentation des vertueux. Et ne vous entourez pas de ashrar an-nas, des plus mauvaises des personnes, et des plus déviantes et égarées. Donc, on peut faire on peut rendre innovateur, et quand on dit on, c'est pas n'importe qui, bien sûr, hein, il faut avoir un minimum de science. Mais tu peux rendre une personne peut-être rendue innovatrice juste à cause de sa fréquentation. Parce qu'elle écoute tout le temps tel prédicateur, qu'elle le défend, qu'elle refuse de reconnaître les erreurs de ce prédicateur, etc., etc. Est-ce que c'est la parole de Cheikh Mahmoud qui nous a ramené une nouvelle règle extrémiste, qui est la règle des madakhila, etc., etc. Il nous dit, قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. C'est un hadith qu'on a déjà lu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme est selon la religion de son ami intime. Que chacun d'entre vous regarde qui il prend pour ami intime. Toi, ton imam superstar number one, c'est Reda Zer sur Instagram. Ton imam superstar, c'est Ismaël Mounir Boussena qu'on prend ton dîne sur YouTube. Ton imam superstar, c'est Hassan Iqiyoussen, et tu le suis dans toutes les mosquées, dans toutes ses conférences, etc. À partir du moment où tu prends pour référence ces gens-là, on peut te faire le tabdir avec les conditions évoquées précédemment. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on l'avait déjà lu, avait dit al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ittalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Wal hadithu muttafaqun alayhi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les âmes sont-elles des corps d'armée, des bastions. Vous savez ce que c'est qu'un bastion d'armée? On est regroupés en formation de combat, les uns contre les autres. On ne laisse aucun interstice pour que l'ennemi puisse pénétrer nos rangs. C'est ça. Les âmes s'agrègent. Ce sur quoi elles se reconnaissent, elles se ressemblent, elles s'agrègent donc, elles se collent, elles se réunissent, elles s'assemblent. D'où le dicton français, qui se ressemble s'assemble. Et ce sur quoi elles se réprouvent, elles ne se reconnaissent pas, elles se séparent. Ainsi sont les âmes, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme je le traduis toujours, ce hadith, par le dicton français, parce que c'est la meilleure des traductions, qui se ressemble s'assemble. Et qui ne se ressemble pas ne s'assemble pas. Comment ça se fait que toi, tu t'entêtes à n'écouter que tel et tel et tel prédicateur de l'égarement? On te dit, qui se ressemble s'assemble. Si tu as une prédilection et une affection toute particulière pour ce prédicateur, c'est que ton cœur ressemble au sien. Forcément, parce que si ton cœur réprouvait les paroles odieuses que tient ce prédicateur, le minhaj infâme sur lequel il repose, tu ne continuerais pas à l'écouter. Tu n'éprouverais pas de sympathie pour lui. Et plutôt, tu serais le premier à dire,
j'ai tellement écouté ce prédicateur que je le connais mieux que personne, et je fais mon coming out, je me repens, et je vous annonce que je n'écoute plus ce prédicateur, et je mets même en garde contre lui, ne l'écoutez pas, je le connais mieux que personne, j'ai passé ma vie à l'écouter, je sais qu'il raconte ânerie sur ânerie. J'étais dans l'ignorance, mais maintenant le rappel m'a été prodigué, Allah m'a guidé et je me rends compte que tout ce sur quoi je reposais à cause de l'écoute de ce prédicateur, ce n'était que des chimères, que des inventions, que du bla 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 bla, de la philosophie de comptoir. Rarement j'ai entendu de ce prédicateur Qala Allah, Qala Rasulullah, Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Et les rares fois où j'entendais ceci de sa bouche, c'était à chaque fois des déformations du verset. Il disait le verset et puis il le déformait. Regardez par exemple Boussena, justement, on en parlait, puisque on approche des fêtes de Noël. Boussena va se servir de hadiths qui ne sont absolument pas en sa faveur. Il va les déformer pour leur donner le sens qu'il a voulu lui, pour assouvir ses passions. Le fameux hadith de Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anhuma, qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui avait dit au messager d'Allah, ma mère veut venir me visiter, mais elle est toujours polythéiste. La mère de Asma ne s'était toujours pas convertie à l'islam. Elle a dit au messager d'Allah, est-ce que je la reçois ou bien je coupe les liens de parenté? Le messager d'Allah lui a dit, c'est les ummak. Maintiens les liens de parenté avec ta mère. C'est tout ce qu'il y a dans le hadith. Fin de citation des propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mada nastafidu min hadha al-hadith. Quel profit retire-t-on de ce hadith? Que il est convenable de continuer à maintenir les liens de parenté même lorsque nos parents sont toujours mécréants. On ne retire rien d'autre de ce hadith. Mais Boussena nous a tiré une lumière de son génie incroyable et il nous a dit ce hadith est une preuve que on doit maintenir les liens de parenté et donc un converti pour maintenir les liens de parenté et ne pas brusquer sa famille mécréante peut fêter et célébrer Noël avec sa famille. Regardez quand je vous dis la perfidie de ces gens-là. Ils prennent des hadiths, ils te citent un hadith et toi tu te dis ah mais moi mon imam il a ses dalils. Moi mon imam il m'a dit qala Allah qala Rasulullah. Mais souvent lorsqu'ils te disent qala Allah qala Rasulullah, ce n'est pas une preuve. Il te prend un hadith et il en tire un hukm, un jugement qui n'a rien à voir avec le hadith. Si quelqu'un veut bien m'apporter en commentaire la corrélation entre le fait de célébrer avec sa famille mécréante les fêtes de Noël et le hadith qu'on vient de lire où le messager d'Allah nous dit juste de maintenir les liens de parenté avec sa famille mécréante, quel rapport avec le fait de les inciter dans leur kufr, dans leur polythéisme et en plus y prendre part soi-même. Donc méfiez-vous mes chers frères et mes chères sœurs de la fréquentation de ces gens-là, de l'écoute de ces gens-là, de suivre ces gens-là. Ils ne font que noircir votre cœur et détruire votre saine croyance, votre dogme. Alors, je regarde les citations intéressantes que je pourrais vous citer à ce propos. On a la parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Je pense que je vais vous lire, bi'idhnillah, tout le chapitre, là, parce qu'il est tellement important, parce que c'est un point sur lequel trop de frères et trop de sœurs sont laxistes et ne comprennent pas. Quand on leur dit, faites attention à qui vous écoutez, Akhi, à un moment, tu vas finir innovateur. On va devoir se prononcer sur toi et te sortir de la salafia. Et te dire, Akhi, puisque tu t'empêtres, tu t'obstines avec opiniâtreté à défendre tel prédicateur, Akhi, on va être navré de t'annoncer que tu n'es pas salafi. Tu as beau le crier nuit et jour, tu n'es pas salafi. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud, nous a dit, A'tabiru nas. بأخدانهم المسلم يتبع المسلم والفاجر يتبع الفاجر كما رواه في الإبانة ابن بطة رحمه الله. Ibn Mas'ud a dit testez les gens par al-akhdan, c'est-à-dire leurs amis intimes, leurs compagnons les plus proches. Le musulman suit le musulman et le pervers suit le pervers. Akhi, on t'a expliqué que un imam
qui calomnie un autre imam injustement, un imam qui ment sur un imam qui va insulter la mère un frère qui va insulter la mère d'un imam, un frère qui va calomnier sur la femme d'un imam, toutes ces choses abjectes qui rendent de fait l'individu fajir, pervers. Tu es un calomniateur, tu es pervers. Est-ce que ça viendrait à l'esprit de quelqu'un de dire qu'une personne qui s'adonne à la calomnie, c'est une personne vertueuse et pieuse? Non. La calomnie, c'est l'un des pires péchés, des péchés majeurs. Donc, toi, tu suis Dinul Qayyima. Or, Dinul Qayyima, Mohamed Nazir, c'est un pervers. Pourquoi c'est un pervers? Parce que c'est un menteur et un calomniateur. Le dernier mensonge en date, lorsque je vous ai montré dans un cours précédent rapidement mon diplôme en vidéo, puis je l'ai même posté carrément en grand sur Twitter parce qu'il y avait trop de calomnies et ça avait justement atteint carrément ma femme. Et certains, ce fameux Marwan Matmati, en est arrivé jusqu'à calomnier mon épouse. Wala hawla wala quwwata illa billah. Là, je me suis dit trop, c'est trop. Ça fait 5 ans que je refuse d'obtempérer aux exigences des PP manga, hein, les photos des les Ash'ari PP manga, PP K-pop, PP star du coufre et de la mécréance. Ces gens-là se permettent d'exiger d'un imam qui lui montre son diplôme, comme si je leur devais quelque chose. Mais là, c'est allé tellement loin au point que ça touche à l'honneur de ma femme. J'ai publié mon diplôme pour faire taire à tout jamais ces calomniateurs. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce jour-là où Ja al-haq wa zahaq al-batil, que la vérité est venue et que le faux a disparu, il était interdit à tous leurs suiveurs, à ce Matmati, à toute cette clique-là d'Inul Qayyima, de continuer à les écouter. Puisque la preuve était tombée, c'était des menteurs, ils m'avaient calomnié. Et Dinul Qayyima, non content de cela, en rajoute une couche, après tout cela, en disant, en parlant de moi, cet inconnu sorti de nulle part. Alors qu'en toute modestie, je sors de, entre guillemets, la plus grande et la plus prestigieuse université au monde. Prestige ne veut pas forcément dire la plus correcte, puisque la plus correcte à nos yeux, c'est Médine, c'est la Mecque, et on aurait aimé pouvoir étudier là-bas, mais on ne nous a pas accepté. On a envoyé les CV, on a envoyé des lettres d'inscription, on n'a jamais eu de réponse. Mais El Azhar, c'est l'une des plus anciennes, c'est un monument, c'est un vestige de l'islam. Certes, ils ne sont pas sur le bon minhaj, certes, la aqida n'est pas bonne, mais alors en langue arabe, en fiqh, en usul, etc., en tafsir, ils font partie en Coran, je ne sais pas si je l'ai dit, ils font partie des plus forts, il faut le reconnaître. Et même, comme je vous l'avais dit dans un cours ou dans une biographie, des savants salafis partent étudier El Azhar, vont chercher leur doctorat à El Azhar, comme le shir salafi Ali al-Hudayfi, imam de la Mecque, et sorti d'El Azhar des têtes de la salafia. Ici, ce n'est pas pour défendre El Azhar, mais on est diplômé d'El Azhar, et ce Mohamed Nazir, ce gros pervers, a le culot de dire cet inconnu sorti de nulle part. Déjà, qu'est-ce qu'un inconnu? Est-ce que parce qu'on n'est pas connu par les adolescents fans de PP manga, fans de manga, fans de Naruto, et par les petites filles, comment dire, fans de K-pop et féministes jusqu'au bout des ongles, et qu'on est connu que par les frères et les sœurs sur la salafia, ça veut dire qu'on est inconnu? C'est ça? Parce qu'on n'a pas 20 000 abonnés comme lui, donc on est inconnu? Est-ce que le succès lui serait monté à la tête? Puis après, il nous donne des cours de modestie dans ses publications. La modestie, c'est de ne pas dire je, c'est de ne pas dire nous. Il s'invente des règles. Subhanallah. Puis après, il dit sorti de nulle part. De nous deux, qui est sorti de nulle part? Qui a un diplôme universitaire? Qui a écumé des années sur les bancs des universités? Qui a étudié avec des chouyours salafis? Entre lui et moi. Lui qui n'a même pas été capable de terminer son cursus à Mohamed Sadis. Lui qui pour seul diplôme a une ijaza dans le Coran. Ou les fameuses ijazas qu'on appelle samar. Parce qu'il a écouté par exemple tel livre sur un shir. Le shir lui a donné son ijaza. Est-ce que ça stipule que tu es compétent et apte? Et déjà que tu as bien compris le livre? Est-ce que le shir t'a interrogé?
Parce que comme je le disais, nous à la faculté de Sharia, c'était 2 fois par an qu'on était interrogé sur chacune des matières et on ne nous laissait pas passer la classe supérieure sans avoir validé toutes les matières. Donc, je ferme la parenthèse. Ici, ce n'est pas un combat de coq, comme je l'expliquais dans une publication. Il ne faut pas se dire qu'est-ce que c'est que ces clashs d'imams. C'est pas des clashs d'imams, c'est une mise en garde. On vous met en garde contre des pervers qui calomnient sans preuve. Pourquoi? Parce qu'ils sont rongés par la jalousie. Parce que ils n'acceptent pas qu'on les démasque aux yeux de tous et qu'on montre à leur public que ce sont des imposteurs. Donc, voilà pourquoi on vous dit attention. Ibn Mas'ud a dit, le pervers suit le pervers. Yahi, tu veux continuer à écouter un pervers qui ment, qui calomnie, qui balance des horreurs sans ramener la moindre preuve. Puis lorsqu'on lui dit, invoque la malédiction d'Allah sur toi si tu es du nombre des véridiques, des menteurs, puisque tu prétends être véridique. Invoque la malédiction d'Allah sur toi si tu as menti. Si il n'a pas menti et qu'il a dit la vérité, pourquoi n'invoque-t-il pas la malédiction d'Allah? Mais ça fuit avec des scénarios hollywoodiens. Oui, j'accepterai d'invoquer la malédiction lorsque je serai devant la Kaaba avec toi et avec mon copain Mohamed Nadir, avec mon copain Ismaël de Marseille, avec mon copain Intel. Risible. Heureusement, comme on dit, que le ridicule ne tue pas. Parce qu'il y aurait des morts dans la da'wa, croyez-moi. Donc, ouvrez grand vos oreilles sur les paroles du messager d'Allah. L'homme est selon la religion de son ami intime. Ouvrez grand vos oreilles sur les paroles de Abdullah ibn Mas'ud. Le musulman marche avec le musulman et le pervers marche avec le pervers. Tu veux continuer et tu t'obstines à écouter, à liker, à fav, à RT les publications des pervers. Harry, ne t'étonne pas si les gens te jugent de pervers. Tu n'auras récolté que ce que tu as semé. Et ne dis pas, ce sont les matralistes. Sami, c'est un matraliste. Il est trop rigoriste. On te dit, c'est les propos de Abdullah ibn Mas'ud. Tu veux les voir? Tiens, regarde-les. Lis-les de toi-même, si tu n'es pas convaincu. Waqala radiyallahu anhu. On a dit, on va essayer de lire tout le chapitre, tellement il est important. وقال رضي الله عنه لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 نفس فيها 100 نفس ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. Abdullah ibn Mas'ud nous dit, si un croyant rentre dans une mosquée dans laquelle il y a 1000 personnes, parmi ces personnes, il n'y a qu'un seul croyant, la ja'a hatta yajlisa ilayhi, il irait et il s'assoirait à côté de ce croyant. Il y a 1000 personnes, je ne m'asserai à côté d'aucune il y a 100 personnes, pardon. Je ne m'asserai devant aucune de ces 99 personnes Mubtadi'a, etc. si ce n'est à côté du seul croyant qu'il y a dans cette mosquée. Et il nous dit, et si il y a walaw anna munafiqan, s'il y a un munafiq, un hypocrite, qui rentre dans une mosquée, dans laquelle il y a 100 personnes, laysa fihim illa munafiq wahid, mais sur ces 100 personnes, il n'y a qu'un seul munafiq. Ce sont tous des croyants dignes, sincères. Mais parmi ces 100, tous sont croyants dignes, sauf une seule, c'est un munafiq. Il nous dit, si un autre munafiq va rentrer dans la mosquée, il irait s'asseoir à côté de ce munafiq. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces propos de Abdullah ibn Mas'ud? Eh bien, c'est une magnifique explication des propos du messager d'Allah qui se ressemblent, s'assemblent. Les âmes, lorsqu'elles se reconnaissent, elles s'agrègent, elles se réunissent. Un croyant rentre dans une mosquée. Il y a 100 personnes munafiq, il y a 100 hypocrites dans cette mosquée, il n'y a qu'un seul croyant, naturellement tu vas aller le voir se diriger. Son cœur va se diriger vers ce seul croyant. Et c'est pareil pour les salafis. Tu rentres dans une mosquée de Mubtadi'a, il n'y a que des innovateurs, et tu vois un frère sur la sunna, il dégage la lumière de la sunna, tout de suite tu vas aller te rapprocher de lui, aux dépens de tous les autres. قال ابن المبارك رضي الله رحمه الله من خفيت علينا بدعته
lam tarfa alayna ulfatuhu. Alors ça, c'est une parole qu'on a déjà citée, elle est incroyable. La parole de Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, qui a dit, celui qui nous cache sa bid'a, il a réussi, il est malin. Comme Mohamed Nazir, comme Marwan Matmati. Tu leur dis, c'est quoi ton minhaj? Ils sont incapables de te dire, je suis salafi. Et si un jour ils arrivent à dire, je suis salafi, testez-les. Et dites-leur, d'accord, mais est-ce que tu es sur la même croyance salafia qu'Ibn Uthaymin, Al-Albani et Ibn Baz? Et là, ils ne pourront pas vous dire oui. Pourquoi? Parce que pour eux, la salafia, c'est la croyance de l'imam Malik. Et pour eux, la croyance de... Et ce qui est vrai. Mais pour eux, la croyance de l'imam Malik, c'est Al-Ash'ariya. Ce n'est pas la croyance d'Ibn Baz, Ibn Uthaymin et Al-Albani. Pour eux, l'imam Malik n'avait pas la même croyance qu'Ibn Baz, Ibn Uthaymin et Al-Albani. Muqbil al-Wadi'i, Salih al-Usaymi, Sulayman al-Ruhayli, tous nos grands savants salafis contemporains. Pour eux, chez ces gens-là, chez ces gugus-là, ce n'est pas pour rien qu'ils vous traduisent et expliquent en Aqidah Nur al-Mubin, un livre de croyance Ash'ari, écrit par un cheikh Ash'ari. Vous vous imaginez bien que dans l'Institut Maziri ou dans les Twitch de Din Qaima, on ne va pas vous enseigner Thalathat al-Usul, Al-Qawa'id al-Arba', Kitab al-Tawhid. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et testez-les. Allez leur demander pourquoi tu ne nous enseignes pas ces livres-là. Je les mets au défi d'enseigner ces livres-là, s'ils sont véridiques. Donc, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak nous dit, ils peuvent nous... Voilà, pourquoi je disais ils peuvent, pourquoi je les citais? Parce que ces gens-là, ce sont des anguilles. Lorsque tu leur dis, tu es de quel minhaj? Jamais ils vont te dire, je suis le minhaj salafi. Ou alors ils vont le dire avec ce qu'on appelle une tawriya. Une tawriya, c'est-à-dire que tu vas dire une chose, alors que dans ta tête, tu vises autre chose. Toi, tu dis, je suis salafi. Pour que le frère se dise, ah ben c'est bon, c'est un salafi, il m'a dit que c'était un salafi, donc je peux le suivre, je peux étudier ses cours de aqidah, mais dans sa tête, il voulait dire je suis un salafi parce que les salaf salih c'était des asha'ira et des maturidiya. Comme Marwan Matmati l'a dit lui-même. On lui a dit, est-ce que les asha'ira, ils font partie de Ahlus Sunnah? Il a dit, Ahlus Sunnah c'est eux. Ahlus Sunnah c'est les asha'ira. Il vous le dit lui-même. Donc, faites attention à ces subterfuges. Mohamed Nazir, encore une fois, un frère l'a coincé, l'a acculé, et lui a dit, tu es de quel minhaj? Sois clair. Il lui dit, mon minhaj, c'est le Coran et la Sunna. Ça veut, comme je vous l'ai dit dans un cours précédent, tous les mubtadi'a disent ça. Les chiites eux-mêmes, ils vont vous dire ça. Les Ikhwani eux-mêmes vous disent ça. Les soufis, les karkari, demande à un karkari, les harlequins qui font des hou. Demande-lui c'est quoi ton minhaj, il va te dire, moi je suis le Coran et la Sunna. Tout le monde se réclame de ça. On se réclame tous du Coran et la Sunna. Mais le Coran et la Sunna s'innocente de toutes ces sectes, si ce n'est de la Ta'ifa Mansoura, du groupe sauvé, qui sont qui? Ceux sur quoi était le messager d'Allah et les compagnons. Donc, ose aller jusqu'au bout de ton raisonnement et dis, je suis, mon minhaj c'est le Coran et la Sunna, d'accord, mais va plus loin, va jusqu'au bout, assume. Dit, et je suis sur la même aqidah qu'Ibn Taymiyyah, Ibn Uthaymin, Al-Albani, Muqbil al-Wadi'i, ces savants salafis là. Ma aqidah n'est pas bien et mon minhaj n'est pas bien différent du leur. Le jour où on entendra ça, les poules auront des dents comme on dit. Donc voilà pourquoi Abdullah ibn al-Mubarak nous dit, celui qui nous cache sa bid'a, il est malin, parce qu'il est très éloquent, il sait jouer avec le mot, il sait perdre un public néophyte qui on lui dit quelque chose, ah c'est bon il a dit qu'il était salafi, c'est bon ça me suffit, pas besoin de chercher plus loin. Ils savent embobiner leur public. Abdullah ibn al-Mubarak nous dit, si quelqu'un nous cache sa bid'a, il ne nous cachera pas sa fréquentation. Ah, Mohamed Nazir nous dit qu'il est sur le Coran et la Sunna. Donc, ça veut dire qu'il est salafi, c'est ça? Je regarde ses fréquentations. Nader Abou Anas. Oh, ça commence fort. Ismaël Roubaïsi, le soufi, Ash'ari. Ala Ali, l'Ikhwani Ash'ari lui-même. Marwan Matmati, l'un des plus grands ennemis de France de la salafia. On va où comme ça? C'est ça tes fréquentations? T'as trouvé personne d'autre à fréquenter. Tu n'as trouvé personne d'autre avec qui faire des conférences. Donc voilà pourquoi on vous dit, mes frères, soyez intelligents. Soyez intelligents, ne vous laissez pas embrigader.
Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu peux me cacher ta bid'a, tu peux me la faire comme on dit à l'envers et me faire croire que tu es un salafi, que tu es ci, que tu es ça. Tes fréquentations parlent pour toi. J'ai juste à regarder qui tu fréquentes, avec qui tu marches, avec qui tu fais des conférences, avec qui tu enseignes, dans quel institut tu travailles, etc., etc. Ça veut déjà tout dire. J'ai même plus besoin de te demander ton minhaj. Ça, tes fréquentations parlent d'elles-mêmes. Elles indiquent ton minhaj. Et ça, je vous le dis de moi-même, et ça se vérifie très fortement de nos jours en 2021 avec l'essor des réseaux sociaux. Quand tu vois un prédicateur qui n'est suivi que par des ennemis de la salafia, d'ailleurs ces ennemis comme par exemple Dinul Qayyim, il est suivi à 90% que par des ennemis de la salafia qui sous ses tweets dégomment la salafia. Est-ce que à un seul moment, Dinul Qayyim a repris ses fidèles en leur disant oh, on ne touche pas la salafia, ne critiquez pas la salafia. Les salafis, ce sont ceux qui suivent le minhaj des pieux prédécesseurs. Vous n'avez pas le droit de les critiquer. Ce sont eux qui sont sur la vérité. Et vous qui êtes sur le faux, repentez-vous. Non, ils laissent faire. Ils laissent la calomnie, les insultes contre les salafis se propager. Donc, moi je vous dis, le public d'un prédicateur en dit aussi long sur le prédicateur. Puisque les chats ne font pas des chiens. Un salafi, un frère salafi qui enseigne nuit et jour à salafia, ils forment des salafis. Et ne finissent au bout de quelques années par ne le suivre que les salafis. Et tous les autres auront fini par lui tourner le dos et se détourner de lui. On dit, ah c'est bon, lui, salafi, salafi, salafi. Moi je suis pas salafi, je ne vais pas continuer à l'écouter, j'en ai marre. Nuit et jour, il nous parle de sa salafia. Donc ils vont le quitter. Quand tu vois qu'au bout de 5-10 ans, autour de toi, tu n'as que des innovateurs, tu n'as que des égarés, tu n'as que des ikhwani, tu n'as que des gens qui détestent la salafia, tu n'as que des sœurs qui sont pro-féministes, etc. Et même des frères pro-féministes, le comble. À un moment, rien que la liste de contacts et les abonnements, ou les abonnés plutôt, de tels prédicateurs, déjà ça veut dire beaucoup. Alors je ne dis pas que c'est une règle infaillible, parce que moi-même, on peut regarder dans mes abonnés, il peut y avoir certaines personnes qui ne sont pas salafis, qui viennent juste pour profiter de 2-3 fawaïd, mais je vous parle dans l'ensemble. Dans l'ensemble, quand tu vois qu'il y a plus de non-salafis que de salafis, tu peux te poser des questions. Tu peux légitimement te poser des questions sur le minhaj de ce prédicateur. وقال معاذ بن معاذ قلت ليحيى بن سعيد يا أبا سعيد الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا في جالسه. Donc Mu'adh ibn Mu'adh nous disait, j'ai dit à Yahya ibn Sa'id, ô père de Saïd, l'homme, même si il cache son opinion, c'est-à-dire il va cacher sa doctrine, son dogme, son minhaj, sa aqida, si l'homme cache son opinion, il ne la cachera pas à son fils, à son ami et à celui qui s'assoit auprès de lui. Eux sauront réellement la nature de cette personne. Donc regarde son fils dans quel état il est. Regarde son compagnon dans quel état il est. Regarde son ami intime avec lequel il marche dans quel état il est. Ça en dira long sur la doctrine de ce prédicateur que tu veux suivre. وقال الغلابي كان يقال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. Al-Gharabi, rahmatullahi alayhi, nous dit, on disait que les gens des passions peuvent tout cacher, sauf leur fréquentation. Ils peuvent nous cacher leurs hérésies, leurs bid'as, c'est des beaux parleurs, ils arrivent à noyer le poisson dans l'eau. Ils ne pourront pas nous cacher leur fréquentation. Les fréquentations, comme je vous l'ai dit, elles parlent d'elles-mêmes. Bon, je vais en lire juste une dernière. قال أبو حاتم قدم موسى بن عقبة السوري بغداد فذكر لأحمد بن حنبل فقال انظروا على من نزل وإلى من يأوي. Abu Hatim nous dit que Moussa ibn Uqba est entré dans Bagdad. Alors cela a été, on a informé de sa venue l'imam Ahmed. Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? Il a dit, regardez chez qui il descend.
et chez qui il se réfugie, chez qui il trouve du refuge. Est-ce que lorsqu'il vient dans notre ville, il va directement fréquenter les innovateurs, les hérétiques comme lui, ou bien il va fréquenter les gens de la sunna, Ahlus Sunna wal Jama'a. Tout ça pour vous dire que les fréquentations en disent très très long. Alors, وقال ابن تيمية, pour citer une parole d'Ibn Taymiyyah, ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. On avait lu une parole similaire d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah nous dit, celui qui a le bon soupçon pour une personne, et en l'occurrence un prédicateur, un imam. C'est normal, hein, on l'a dit dans les cours précédents, c'est normal que quand on est ignorant, la base, on a le bon soupçon. On se dit, voilà, le frère, il vient d'arriver sur TikTok, il fait des rappels, bon, il porte la barbe, il porte une chachia, moi j'ai le bon soupçon. Même si on a dit que la base, chez tout prédicateur, c'est qu'il est inconnu et qu'il est injuste, on ne prend pas de lui jusqu'à ce qu'il prouve qu'il est apte. Mais il y a des frères, comme on dit, Niya, Hnin, sont trop gentils, le cœur trop pur, et disent, moi, j'ose pas avoir le mauvais soupçon de base, je vais avoir le bon soupçon de base pour tous ceux qui déboulent sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. Donc Ibn Taymiyyah nous dit, celui qui a le bon soupçon envers quelqu'un, et qu'il prétend qu'on ne connaît pas son état. Par exemple, moi j'ai le bon soupçon pour le frère, comment il s'appelle, Hamid de Comprends ton Dîn. On ne connaît pas son état, parce que lui-même ne s'est jamais présenté, il n'a fait aucune biographie, on ne connaît pas son cursus, rien. On ne connaît pas son état. Donc, je me dis, la base, c'est le bon soupçon. On va dire qu'il est salafi parce qu'en apparence, il a une barbe comme les salafis, il se couvre la tête comme les salafis, il a un qamis au-dessus des chevilles comme les salafis. Avec du husnul dhan, le bon soupçon, je vais avoir, je me dis qu'il est salafi. La yu'rafu haluhu. Son cas n'a pas été déterminé, clarifié par un savant, un talib ilm. Ibn Taymiyyah nous dit, urrifa haluhum. On va, à cette personne qui a le bon soupçon, on va lui éclaircir l'état de ce frère. Voilà, mon frère, va sur le compte Twitter de Comprends ton Dîn et regarde à qui il est abonné. Il est abonné à tous les égarés. Vincent Souleyman, Matmati, je crois, j'ai plus les noms en tête. Allez-y, regardez à qui il est abonné ce frère. Il est abonné à Idriss Hamedi le Takfiri, Khariji. Il est abonné à tout et n'importe quoi. Ça, c'est un salafi. Avec tout ce qu'on vient d'étudier maintenant sur l'importance des fréquentations, l'importance de ne pas écouter les mubtadi'a, quelqu'un qui fait tout ça, et n'oubliez pas ce qu'on a dit dans le cours précédent, toi en tant qu'imam, en tant que modèle, les gens te voient suivre tout cela, eh bien eux-mêmes ils vont s'abonner. Ah moi, cet imam Comprends ton Dîn, pour moi c'est un super imam, c'est un modèle. S'il suit Si Hamedi, il suit Vincent Souleyman, il suit Din Qaima, il suit Matmati, ça veut dire que c'est des gens qu'on peut suivre, dont on peut prendre la science. Moi aussi, je vais l'imiter en cela, je vais m'abonner à ces gens-là. Un imam, il ne peut pas faire n'importe quoi. En tant qu'imam, si je fume en cachette dans ma maison, je ne peux pas sortir dans la rue et fumer devant tout le monde. Je suis un modèle. Les gens me prennent pour référence. Donc Ibn Taymiyyah nous dit, la personne a du husnul dhan, le bon soupçon pour ce prédicateur, cet imam. On va lui éclaircir, on va lui dire, attention, tu as eu le bon soupçon, mais sache qu'en réalité, ce frère-là, il n'est pas salafi. Il est comme ci, il est comme ça, il fréquente un tel, il fréquente ceci, ses références sont ceci, ses références sont cela. Il nous dit, fa in lam yubayinhum wa yudhiru lahum al-inkar. À partir de ce moment, si le frère qui ne savait pas ne s'écarte pas de ces gens-là, et ne manifeste pas sa réprobation à l'encontre du faux et de l'hérésie sur laquelle reposent ces gens-là. Il dit, ah, je ne savais pas, maintenant je sais, je me désavoue. Je me désavoue de ces frères-là, de ce prédicateur-là, j'arrête de lui faire des éloges, j'arrête de l'écouter, c'est bon. Son cas m'a été clarifié, Atubu ilallah, je me réponds auprès d'Allah, et je manifeste, comme nous le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ma réprobation. Il nous dit, s'il ne le fait pas, qu'il refuse de quitter la compagnie, l'écoute de ces gens-là, et de montrer sa réprobation, il nous dit, on va prendre ce frère qui à la base avait le bon soupçon, et qui ne connaissait pas la situation de tel prédicateur.
Si on lui a expliqué, on lui a clarifié et qu'il s'entête à l'écouter et à le suivre, Ibn Taymiyyah nous dit, affilie-le à lui. Affilie-le à son gourou dont il ne veut pas se détacher. Waju'ila minhum. Fais-le faire partie d'eux. Celui-là, il refuse de se détacher des Ikhwani, affilie-le aux Ikhwani. Et dit, tel frère est un Ikhwani. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui nous disent, lorsqu'on dit Vincent Souleyman, c'est un Ikhwani. Dinul Qayyima, c'est un Ikhwani. Matmati, c'est un Ikhwani. Takfiri Khariji, tout ce que vous voulez, Nader Abouanas, Rachid El-Jay, Boussena, ce sont tous des Ikhwani. Ils nous disent, mais subhanallah, comment vous pouvez cataloguer les gens ainsi aussi facilement? Apportez vos preuves qui vous disent qu'ils ont la carte de membre des frères musulmans. Eux ne se sont jamais réclamés faire partie des frères musulmans. Eux ne se réclament pas être les dignes de suivre Hassan al-Banna et Saïd Qutb. Ce ne sont pas leurs références. Comment vous pouvez vous permettre de dire qu'ils sont des Ikhwan musulmans? Ils sont Ikhwani, ils cheminent sur la voie des frères musulmans. Eh bien, on vous dit, parce que ces frères-là refusent de délaisser l'écoute des savants Ikhwani, des savants qui cheminent sur le minhaj des Ikhwani, ils refusent de les délaisser, ils refusent de montrer publiquement leur réprobation de la voie des Ikhwani par justement leur fréquentation. Eux-mêmes, ils sont en plein dans ce minhaj de par leur fréquentation. C'est quoi le minhaj des Ikhwani? On vous l'a déjà dit. On s'excuse, on se rassemble tous sur ce sur quoi on est d'accord, c'est-à-dire le Coran c'est le livre d'Allah et Mohammed c'est le messager d'Allah, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Chiites, soufis, ikhwani, takfiri, khariji, karkari, salafi, on se réunit tous là-dessus. Et ce sur quoi on diverge et qu'on n'est pas d'accord, natasamah, on se pardonne. On se pardonne, c'est pas grave. Al-Muhim c'est qu'on est rassemblés sur ce qui nous rassemble justement. C'est ça le minhaj des Ikhwani. Eh bien, ces frères-là, Dinul Qayyima, Mohamed Navir, Matmati, Rachid El-Jay, Boussena, Ismaël Mounir, il y a plein de frères qui nous disent comment vous pouvez mettre dans une même liste de mise en garde Dinul Qayyima à côté de Boussena. Comment vous pouvez mettre Yassine Onizuka à côté de Alain Ali, par exemple? Ils n'ont rien à voir les uns les autres. Ce n'est pas du tout le même minhaj, c'est pas du tout la même aqidah, etc., etc. On vous dit, à partir du moment où ils se fréquentent, où ils sont indissociables les uns les autres, ils font des conférences ensemble, ils ouvrent des instituts ensemble, comme le dit Ibn Taymiyyah, al-hiqhu bihim, waj'alhu minhum, affilie-les les uns aux autres, renvoie-les les uns aux autres. Ils font tous partie de la même mouvance. C'est cette mouvance de pique-assiette. On mange à toutes les tables. Là où il y a une table, où il y a des cacahuètes à manger, je vais aller manger à cette table. Même si en face de moi j'ai un innovateur, c'est pas grave. Et je vais même faire ses éloges à cet innovateur s'il y a moyen qu'il me donne un peu plus de cacahuètes. C'est ça le minhaj des Ikhwani. Donc on n'a pas besoin d'attendre qu'il nous montre une carte de membre des Ikhwani ou de nous dire « Moi j'ai fait la bay'a à Hassan al-Banna, à Saïd Qutb, ou j'ai fait la bay'a au Qaïd, au chef des Ikhwan al-Muslimin d'aujourd'hui. » On n'a pas besoin de ça pour te qualifier parmi eux. Les djihadistes du clavier qui pullulent sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'attendre d'eux qu'ils nous disent « Moi j'ai fait la bay'a à... je sais pas comment il s'appelle, leur gourou de Daesh, là, leur imam de Daesh, le pseudo-calife de l'État islamique. » On n'a pas besoin de savoir est-ce que tu lui as fait bay'a ou pas pour t'affilier à eux. À partir du moment où tu as les mêmes idées, la même idéologie, que c'est ça tes références, que tu chemines sur la même voie qu'eux, que tu te réclames ou non de leur minhaj, nous on t'affilie à eux. C'est ça qu'Ibn Taymiyyah nous explique. On t'éclaircit les choses. On te dit que ceux-là, ils ne sont pas sur le minhaj prophétique. Tu refuses de l'admettre et tu continues à t'attacher à eux, on t'affilie à eux. Comme je vous l'ai dit, regardez comme la salafia est simple. Regardez à quel point il est inadmissible de faire rentrer dans la salafia tout et n'importe qui. Pardonnez-moi l'expression qui va peut-être choquer les oreilles de certains, mais on ne mélange pas les torchons et les serviettes. On ne mélange pas les salafis avec les non-salafis. Purifions ce minhaj.
purifions la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une offense. Et c'est une injure envers le messager d'Allah en tout premier lieu, envers les compagnons, envers les pieux prédécesseurs, de dire que Dinul Qayyima, Matmati, Rachid al-Jayn, Nadir Abou Anas sont sur la voie, sont salafis, sont sur la voie des plus prédécesseurs. Ça veut dire que Din Qayyima, Matmati, Ala Ali, Ar-Rubaysi, Islam ibn Ahmed, Hassan Iqiyousan si vous voulez, Boussena, tous ces gens-là, on va dire que eux, ils sont ceux sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons. N'avez-vous pas honte? Ou alors, vous n'avez même pas réalisé la gravité, les conséquences de faire rentrer tout et n'importe qui dans la salafia. Mais voilà ce que ça veut dire. Dire un tel il est salafi, ça veut dire que un tel il est exactement sur la voie, le minhaj de Rasulullah. Il peut faire des péchés. Ces péchés, c'est entre lui et Allah. Là, on est en train de parler de la croyance et du minhaj de la voie. Ceci est une chose, les péchés, c'est autre chose. Comme je vous l'ai dit, on peut être pécheur et salafi, et dans ce cas-là, on est un mauvais salafi parce qu'on est un mauvais croyant, mais tes péchés ne vont pas te faire sortir de la salafia. On n'est justement pas des khawarij, nous, pour dire t'as fait un péché, t'es kafir. Anta mukhallidun finnar. Tu vas rester éperdument, éternellement en enfer. Non. Donc il faut faire très attention à qui qui est-ce que vous faites rentrer injustement dans la salafia. Parce qu'en faisant ça, vous êtes en train d'insulter le messager d'Allah. Vous êtes en train de dire que la voix du messager d'Allah, c'était la voix de Din Qayyima, de Rachid al-Jayn, de Boussena, d'Ismaël Mounir, etc., etc., etc. Et taqullah, craignez Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ment sur moi, muta'ammidan, volontairement. Tu sais ce que tu dis? Tu es en train de dire que Yassine Ounizouka, il est salafi. Pourquoi? Parce que son ancien pseudo, c'était Yassine Salaf. Et il a une barbe. Voilà, ça me suffit, il est salafi. Il a beau faire des conférences avec Ala Ali, le gros Ikhwan Yash'ari, c'est un salafi. Donc, en disant qu'Yassine Ounizouka est salafi, tu es en train de dire que Rasulullah était sur la même voie sur laquelle repose Yassine Ounizouka. Tu te rends compte de la gravité de ce que tu es en train de dire. Et Rasulullah dit, celui qui ment sur moi, volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Autre règle. Baladir rajuli a'arafu bihalihi. Cette règle, elle est très simple. Et elle est très importante. Il y en a tellement qui ne le comprennent pas. Et on l'a dit, je crois, dans le tout premier cours. Il y a des gens, des prédicateurs de France, des tullab ilm de France, des étudiants en sciences de France, qui disent un tel, ce n'est pas une personne recommandable, fréquentable, ce n'est pas un salafi, éloignez-vous de lui. Ces gens-là nous disent, on ne prend pas les mises en garde des tullab ilm, et encore moins de ceux qui ne sont même pas tullab ilm. Nous, les mises en garde ne sont réservées qu'aux savants. Donc on ne prend pas vos mises en garde. On l'a expliqué, cette choubha, cette ambiguïté. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a un frère qui m'écoutait beaucoup, paraît-il, je ne sais pas s'il m'écoute encore. Malheureusement, il m'écoutait beaucoup, mais il ne comprenait pas ce que je disais, puisque c'est l'un des plus grands défenseurs que j'ai vu de Rachid al-Jayn, subhanallah. Et ce frère prétend être salafi. Et il prétend que Rachid al-Jayn est salafi et qu'il n'y a aucune preuve quant à la sortie de la salafia de Rachid al-Jayn, si tant est qu'il y ait déjà mis les pieds une fois dans sa vie, dans la salafia. Ce frère-là, son argument c'est « Je te respecte, t'es un talib ilm ». Moi, je ne m'estime pas avoir ce niveau-là, mais bon. Il me dit « Mais quand bien même, tu serais talib ilm, c'est pas à toi de faire des mises en garde. » Donc, on ne prend pas ta mise en garde contre Rachid al-Jayn. Et, jusqu'à ce qu'un savant ait parlé sur Rachid al-Jayn, il est hors de question de le faire sortir de la salafia. J'ai dit à ce frère, d'accord. Que dis-tu de Ismaël Mounir? Il m'a dit, ah non, mais lui, son cas, il est wadir, son cas, il est clair, c'est un égaré. Je lui ai dit, d'accord, c'est un égaré. Est-ce que Cheikh Fawzan t'a précédé sur cette parole? Non. Est-ce que Ibn Baz t'a précédé? Est-ce que les contemporains, Suleyman al-Ruhayli, Salih al-Husaymi, Abd al-Razzaq al-Badr, est-ce qu'ils ont mis en garde contre Ismaël Mounir? Non. D'accord. Donc les savants ne se sont pas prononcés sur Ismaël Mounir, mais toi, tu te permets de dire que c'est un égaré. Première contradiction.
puisque tu dis qu'on n'a pas le droit de faire sortir les gens de la salafia et de mettre en garde que les tulab ilm et ammatun nas, les gens du commun, n'ont pas le droit de mettre en garde. C'est ton postulat. Premièrement, tu viens de le contredire, puisque tu as dit que Ismaël Mounir c'était un égaré. Je lui dis deuxièmement, si ta sœur, si ton frère, si ton père, si ta mère, si ton fils, si ta fille plus tard, si ta femme, elle ne jure plus que par Ismaël Mounir, elle en est fan, elle l'écoute du matin au soir en boucle, est-ce que tu vas la laisser dans cet égarement ou tu vas la prévenir et tu vas la mettre en garde contre le mal d'Ismaël Mounir en lui disant attention, je te mets en garde contre lui, ne l'écoute pas, c'est un imposteur, c'est un égaré, c'est un ignorant. Il m'a dit mais bien sûr que je vais les mettre en garde contre Ismaël Mounir. Je lui ai dit donc voilà, khalas. Fin du débat, ya akhi. Tu viens de prouver toi-même, de ta propre bouche, que tu te contredis. Tu dis à tout le monde, arrêtez vos mises en garde contre Rachid El-Jay, arrêtez de dire qu'il n'est pas salafi, vous n'avez pas le droit de faire des mises en garde, les mises en garde sont réservées aux savants, mais toi-même, tu as fait une mise en garde contre Ismaël Mounir, tu l'as qualifié d'égaré, et tu as dit que si ta femme, si tes enfants, si tes parents l'écoutaient, tu les mettrais en garde contre lui. Je dis, Harry, la mise en garde, ce n'est ni plus ni moins que le bon conseil. Et le bon conseil, il est à la portée de tout le monde. Et je te renvoie sur les premiers cours de Minhaj as-Salafi, et on en a même parlé dans nos cours sur les bons comportements d'Ibn Abdel Barr. Le bon conseil, tu peux l'apporter. Si il y a un cas clair et net, et les Tullab Aïm l'ont prouvé, on n'a pas besoin d'attendre que Cheikh Fawzan se prononce, que Cheikh Sulaiman Ar-Ruhali se prononce, parce que ces sommités de l'islam n'ont pas de temps à perdre à regarder les vidéos d'Ismaël Mounir avec ses histoires de leggings. Subhanallah, un peu de respect pour les savants quand même. Donc à un moment, si les Tullab Aïm font l'effort de clarifier le vrai et de condamner le faux, et qu'ils mettent en garde contre ces gens-là, alors que toi-même tu les mets en garde contre certains de ces gens-là, il faut accepter que même les Tullab Aïm peuvent mettre en garde et donner de bons conseils et dire aux gens n'écoutez pas un tel, n'écoutez pas un tel. D'où la règle, les gens du pays sont plus connaisseurs de la situation de leurs comparses, de leurs compères, comment on appelle, de leurs pères plutôt. Les pères, P-A-I-R-E-S, ça veut dire ceux qui sont de la même profession qu'eux. Donc, les Tullab Aïm connaissent mieux que personne les autres Tullab Aïm. Les imams de France connaissent mieux que personne les autres imams de France. Les prêcheurs, prédicateurs de France connaissent mieux que Cheikh Fawzan et Cheikh Salih Al-Husaymi et Cheikh Ash-Shuway'ir et Cheikh Intel, tous les savants d'Arabie Saoudite. Nous, les prédicateurs de France, on connaît mieux les prédicateurs de France que tous les savants d'Arabie Saoudite. Parce que il y a un dicton qui dit Ahlu Mekka adra bishu'abiha. Bishu'abiha, pardon. Les gens de la Mecque connaissent mieux que quiconque ses détours. Ta ville, toi t'habites à Rive de Gier, tu connais mieux que personne ta petite bourgade de Rive de Gier. Tu la connais bien mieux qu'un Parisien, qu'un Marseillais, qu'un Clermontois, etc. On est d'accord. Pareil en France, les prédicateurs de France connaissent mieux le contexte français que des savants en Arabie Saoudite qui n'ont même jamais, peut-être jamais entendu parler de ce Rachid El-Jay. Pour eux, tu lui dis Rachid El-Jay, il te dit, mais déjà à la base, c'est qui celui-là? C'est qui ce Gugus? Tu me demandes de mettre une mise en garde contre une personne de laquelle je n'ai jamais rien entendu, que je ne connaissais pas. Tu viens de me la faire découvrir. Donc, les gens du pays sont plus connaisseurs de leurs pairs, de leurs concitoyens. Et c'est donc vers eux qu'il faut se retourner lorsqu'il s'agit de mise en garde. Tiens, un nouveau prédicateur qui vient de débarquer en France sur YouTube, tu vas pas dire à Cheikh Fawzan qu'est-ce que tu penses de lui. Il va te dire, moi je le connais pas, moi, ton frère. Au pire du pire, ce que tu peux faire, tu lui rapportes des paroles. Voilà, écoutez, j'ai enregistré plusieurs paroles de ce prédicateur. Dites-nous ce que vous en pensez. Et là, le cheikh, à la limite, s'il a le temps, il va vous dire, oula, toutes ces paroles, c'est grave. Je ne vous recommande pas de l'écouter. Mettez en garde contre lui. Mettez en garde votre peuple, les Français, contre le mal de ce prédicateur. Mais d'attendre que ce soit les savants qui d'eux-mêmes fassent une mise en garde, c'est risible, c'est ridicule, c'est illogique. Il n'y a aucune logique dans ce postulat. Il n'y a que les savants qui mettent en garde. Et tant qu'ils n'ont pas mis en garde, eh ben on ne prend pas vos mises en garde à vous, les
les prédicateurs, les tullab ilm. Donc quand on vous dit, nous on les connaît ces gens-là, on a échangé sur WhatsApp avec eux, on a échangé sur Facebook avec eux, on connaît leur da'wa, on connaît leurs paroles, à chaque fois on nous envoie des extraits de vidéos, ah il a dit ceci, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, on commence à bien cerner le personnage. Et donc quand on vous dit, on vous met en garde contre eux, méfiez-vous d'eux, il est bon de nous croire, il est bon de nous faire confiance. Sinon, comme on l'a dit, si on ne fait plus confiance aux prédicateurs de la salafia du pays dans lequel on se trouve, ben, on écoute tout et n'importe qui. Et là, on se perd. On se perd à tout jamais. قال حماد بن زيد رحمه الله أهل بلد الرجل أعرف بالرجل. Hamad ibn Zayd a dit les gens du pays de l'homme, c'est-à-dire de l'homme incriminé, sont plus connaisseurs de cet homme. Si tu veux savoir quel est l'état de un tel Al-Faransi, demande au prédicateur de France. Si tu veux connaître l'état de, comment il s'appelle, Jérémy Branché, je crois qu'il s'appelle Jérémy Branché, il se fait appeler Salih, je crois en arabe. C'est un prédicateur en Belgique, Ikhwani, il est complètement Ikhwani, complètement à côté de la plaque, le pauvre. Et regardez, encore une fois, regardez juste les fréquentations. T'as même pas besoin d'écouter tous ces dolos, tu regardes ces fréquentations. Tu regardes qui est-ce qu'il met en avant sur son réseau, les chouyours qu'il propage, les chouyours entre guillemets, qu'il partage sur son Facebook, etc. Et pourtant, moi, je suis français. Et je connais déjà sa situation. Mais je me dis, les frères salafis de Belgique, mais ils doivent avoir mis en garde contre lui depuis belle lurette. Et si vous voulez connaître la situation de ce Jérémy Branché, normalement, c'est pas moi qu'il convient d'interroger. Même si, bon, moi, il s'avère que je connais son cas. Et que je connais sa darwa. Mais, c'est pas Sami Philippe qu'il faut interroger, et ni même Mohamed Wara, qui est gabonais, je crois, Mohamed Wara. Bon, il est à Médine, certes. Quand il finira à Médine, je ne sais pas où il sera, mais je doute qu'il fasse sa hijra des oiseaux en Belgique. Mais, c'est pas Mohamed Wara qu'il faut interroger sur lui. Ou alors, comme je vous l'ai dit, à la limite, vous lui ramenez des preuves, vous lui ramenez toutes les paroles. Mohamed Wara, j'espère la compétence nécessaire pour dire, voilà, c'est des paroles d'égarement, c'est des hérésies, détournez-vous de lui. Mais à la base, demandez aux gens du pays. Ils connaissent mieux le cas de cette personne. Vous voulez interroger sur un prédicateur canadien. Je crois que Reda Zer est canadien. Allez demander aux frères salafis du Canada, du Québec. Reda Zer, on peut l'écouter ou pas? C'est un salafi ou pas? Venez pas commencer à interroger Sami qui est français. Et moi, j'ai quelques connaissances de Belgique, de frères de Suisse, de frères d'Afrique francophone, de frères du Canada, parce que justement on a la même langue. Donc j'ai pu entendre certaines de leurs paroles, j'ai pu lire certains de leurs écrits en français. Mais vous allez m'interroger sur un prédicateur du Pakistan qui parle ourdou, je ne pourrai absolument rien vous dire. Ne me demandez pas, frère Sami, voilà, il y a un Pakistanais qui a dit ceci, qui réside au Pakistan. Est-ce qu'il est salafi ou pas? Allahu a'lam. Allez interroger les savants du Pakistan sur son état. Comme le dit Hamad ibn Zayd, Ahlu baladi rajuli arafu bir rajul. Les gens du pays de l'homme sont plus au courant et connaissent mieux cet homme que quiconque. Je vais malheureusement dépasser l'heure. Je sais que ça fait grincer des dents. La fameuse barrière psychologique des 1 heure de dépasser. elle fait un dégât, c'est incroyable. Pour le nombre de vues, ça dépasse 1 heure. Je clique même pas, j'ai même pas envie de regarder. Mais il faut que je finisse le livre, Inch'Allah. Il nous reste pas beaucoup. Et on a bientôt fini le livre. Ce serait bête de consacrer une prochaine vidéo de 10 minutes pour rien du tout, pour un point ou deux. Parce que je crois qu'il reste qu'un point ou deux. Et en plus il est important ce point. إذا ترتب على تعيين المبتدع مفسدة يترك التعيين مع التحذير من البدعة. Il est super important ce point. Et Cheikh Ibn Uthaymin l'a très très bien expliqué, rahmatullahi alayhi. Cheikh Mahmoud nous dit, si il va découler du fait de nommer le Mubtadi', dire, là je parle de Boussena, je parle de Ismaël Mounir, je parle de Rachid El-Jay, je parle de Mohamed Navir, je le nomme, comme on dit, nommément, explicitement, je lâche, comme on dit, le blaze, je lâche son nom, vraiment je le spécifie, lui, fils d'un tel,
Abu Salman al-Firansi, j'ai lâché le nom. Il nous dit si le fait de lâcher le nom, il va en découler une mafsada, c'est-à-dire un préjudice, un tort, alors on délaisse les noms, on délaisse le fait, ce sera le titre je crois de la vidéo Inch'Allah, afficher un prédicateur. Je vais délaisser le fait d'afficher ce prédicateur en le nommant explicitement, et je me contente juste, non pas de mettre en garde contre le prédicateur en disant mise en garde contre Hassan Hussein, mise en garde contre un tel, mais je mets en garde juste contre la bid'a. Attention mes chers frères, mes chères sœurs, je réfute la parole qu'on a le droit de fêter Noël avec les koufars, par exemple. Et pas besoin de dire je mets en garde contre Boussena. Ça, le Cheikh Mahmoud, et nous le disait aussi le Cheikh Ibn Uthaymin, c'est judicieux de procéder ainsi lorsqu'il va découler du fait de nommer la personne explicitement un préjudice plus important que le profit de la mise en garde. Le profit de la mise en garde, j'espère que à cette heure-ci, aujourd'hui, avec ce 5e cours, je crois, de la playlist, je crois que c'est le 5e cours de la playlist, j'espère qu'après avoir mangé et dégusté les 20 cours de Minhaj Salafi, plus ces 5 cours sur le Jarh wa Ta'dil, vous avez enfin compris, bi'idhnillah, l'importance de la mise en garde et tous ses avantages pour la Ummah et pour toi-même, pour ta propre personne. Il n'y a que des avantages à mettre en garde. Mais, parfois, la mise en garde peut engendrer un mal plus grand que le bénéfice qu'elle apporte. Lequel est-il? Eh bien, l'exemple le plus illustre, c'est l'inconnu qui sort de nulle part. T'as un inconnu. Et ça, j'en connais plusieurs des chaînes. Et je ne les mentionnerai jamais car ils n'attendent que ça. Parfois, je connais certains jaloux, certains rivaux qui ont la... Allah connaît le secret de leur cœur. Pourquoi est-ce qu'ils ont une jalousie contre moi? Pourquoi est-ce qu'ils m'envient? Ils viennent sur certaines de mes vidéos juste pour chercher la petite bête et essayer de... Il y a un frère qui me pose une question, le frère vient pour répondre à ma place. Et quand moi j'apporte la réponse, je dis ouais mais ta réponse elle est pas claire, elle est ambiguë, il fallait En fait, ce frère-là, ces frères-là, parce que j'en connais 2-3 qui sont comme ça, c'est parce qu'ils tiennent des chaînes concurrentes. Entre guillemets, moi je suis en concurrence avec personne. Vous voulez aller écouter Mohamed Oura, allez l'écouter. Grand bien vous en fasse. Délaissez-moi écouter-le. Grand bien vous en fasse. Je suis en compétition avec personne. Et c'est absolument pas mon objectif. Sinon, je ferai des beaux montages. Combien de frères? D'ailleurs, j'en place une petite dédicace pour tous ces nobles frères. Et même ces nobles sœurs qui m'ont proposé si souvent leur service. Ça doit faire maintenant 2-3 ans facile que j'ai beaucoup de frères et de sœurs qui me proposent leur service, que ce soit pour monter les vidéos, que ce soit pour me faire mes miniatures, que ce soit pour m'ouvrir un site web, que ce soit pour me créer un canal Telegram à l'époque où je ne savais même pas comment faire, que ce soit pour gérer mon compte, que ce soit quoi d'autre, pour m'ouvrir un institut. Il y a même des frères qui m'ont dit on t'ouvre un institut. On va même pas te demander de faire cours avec un tel et un tel. Il est à toi l'institut, t'en fais ce que tu veux, tu le diriges comme tu veux. Juste on te l'ouvre, Allahu Akbar. Regardez la gentillesse de certaines personnes. Je place, puisqu'on en est à l'heure des dédicaces, et je vous demande de faire des doigts pour tous ces frères et ces sœurs qui soutiennent leurs prédicateurs. Souvenez-vous de la vidéo que je vous avais fait, soyez des prédicateurs. Soutenez vos prédicateurs. Eux, ils ont tout compris. Ces frères et sœurs-là qui nous soutiennent, barakallahu fihim, qu'Allah les récompense. On est Yawmul Jumu'ah, on est à quelques heures du Maghreb, Sa'atul Istijaba, Inch'Allah, c'est l'heure où Allah exauce les invocations. Allahumma barik fihim, wajzihim khayr al-jaza. Qu'Allah vous accorde la plus haute des récompenses, al-firdaus al-a'la, wa yujannibukum minan nar, qu'Allah vous préserve du châtiment de l'enfer, wa yudkhilakum al-firdaus bila hisab wa la azab. Qu'Allah vous fasse entrer au Firdaus, le plus haut jardin du paradis, sans avoir de compte à rendre et sans châtiment préalable. C'est la meilleure dua qu'on puisse vous faire en cette heure-là. Wa usalli wa usallim ala nabiyina Muhammad. Et je prie sur Muhammad, comme je vous l'ai dit, tant qu'on n'a pas prié sur le prophète, la dua, comme l'a dit Omar, elle est suspendue entre le ciel et la terre. Tout ça, encore une petite anecdote, je m'excuse de sortir du cours, mais... c'est pour vous montrer la gentillesse et le bon cœur de certaines personnes.
et pour que vous preniez ces gens-là comme modèle. Ça, c'est nos modèles, ces frères et ces sœurs salafis qui œuvrent à leur échelle, à leur modeste échelle, pour la da'wa. Il y a une sœur, ça fait maintenant plusieurs mois. À l'époque où j'avais fait une vidéo en extérieur, et je crois que c'était sur la zakat, ou je sais plus quoi, non, ou sur les bons comportements, Allahu a'lam, et mon téléphone, à 3 reprises, s'était cassé la figure. Et j'ai pas de monteur, donc j'avais dit, je m'excuse pour les désagréments, j'ai pas de monteur, je peux pas couper ça, mon PC n'est même pas assez puissant pour que je fasse un montage vidéo. Et il y a un frère, récemment, qui m'a même proposé de m'acheter un PC. Il m'a dit, j'ai vu dans un commentaire que vous aviez dit que vous n'avez pas les moyens de vous acheter un PC, que vous n'avez pas le matériel et tout. Si vous voulez, je me charge de ça, subhanallah. Regardez la générosité de ces frères. Ils ont tout compris, ces frères et sœurs. Parce qu'un frère, une sœur qui aide un da'i ou qui aide un alim à propager la vérité, il prend la même récompense que ce da'i. Parce que par sa cause, ce da'i il a pu propager la vérité. Par ton ordinateur que tu lui as offert, par le stylo que tu lui as offert, ce da'i il a pu écrire un livre. Et si ce n'était toi, peut-être que ce da'i n'aurait pas pu écrire son livre. Donc on espère que ces frères et sœurs prennent une grande source de hasanat pour chaque cours, pour chaque tweet, pour chaque vérité, pour chaque éclaircissement de la vérité que tous les frères et prédicateurs et savants propagent. Donc cette sœur, elle a vu que mon téléphone s'était cassé la figure, elle est venue, elle a créé un compte juste pour m'écrire. Elle n'avait même pas de compte Twitter ou Facebook, je ne sais plus où elle m'a écrit. Son compte était vide, 0 abonnement, 0 abonné. Et vraiment, on voyait qu'elle l'a créé juste pour ça. Et elle m'a écrit, salam alaikum, j'ai vu votre vidéo, tatati tatata, j'aimerais vous aider et vous offrir un trépied. Un trépied pour poser votre caméra, poser votre téléphone, comme ça vous avez plus ces problèmes-là. Donc je lui ai dit, barakallahu fik, je ne suis pas dans le besoin, alhamdoulilah, c'est juste que j'ai jamais songé, mais j'ai les moyens. Elle a insisté, elle m'a dit, j'insiste. Je veux prendre une part de la récompense. Elle était intelligente, cette sœur. Plus intelligente que de nombreux frères. Qu'on ne dise pas qu'on est misogyne, qu'on rabaisse en permanence les femmes. Il y a des femmes bien plus intelligentes que certains hommes. On n'est pas en train de nier ça. Et elle avait tout compris, subhanallah. Comment prendre des hasanettes. Elle insistait. Il s'avère que justement, quand elle m'a contacté, j'avais passé une commande pour m'acheter un trépied. Donc voilà. Je lui ai dit, ça y est, je l'ai déjà commandé. Je suis en attente. J'ai compris qu'il fallait que je fasse un effort pour proposer un contenu de qualité et arrêter d'avoir des vidéos qui se cassent la figure. Donc je lui ai dit, barakallahu fikoum, Allah vous récompensera, Inch'Allah, pour votre bonne niya. Elle a insisté. Elle a dit, je veux vous offrir quelque chose pour la da'wa. Dites-moi de quoi vous avez besoin. Je lui ai dit, au pire du pire, offrez-moi un micro parce que le son n'est pas terrible. Quand je prends des vidéos via mon téléphone, le son n'est pas aussi bien que lorsque je prends des vidéos avec le micro. Là, vous voyez un micro en face de moi. Mais en fait, ce micro, c'est parce que j'enregistre l'audio à part sur le PC en même temps que je filme avec mon téléphone. Et l'audio, je le mets sur Telegram. Et la vidéo que vous voyez là sur YouTube, ce n'est pas le son du micro. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence de qualité sonore. Donc, je lui ai dit, offrez-moi un micro. Comme ça, en plus d'avoir une belle vidéo 4K, on aura un beau son agréable à écouter. Et cette sœur m'a commandé un micro, elle me l'a fait envoyer. Allahu Akbar, regardez la générosité. Il s'avère que, subhanallah, mon téléphone est incompatible avec les micros, il n'y a pas de prise jack. Donc, je ne pouvais pas brancher le micro, je n'ai pas pu m'en servir. Donc, je l'ai renvoyé, la sœur a été remboursée. Et la sœur, et justement, quand je me suis aperçu que le micro était incompatible avec mon téléphone, j'ai essayé de retrouver la sœur dans tous les messages que je reçois pour lui dire, s'il vous plaît, envoyez-moi l'étiquette de retour pour que je le renvoie à Amazon pour que vous vous fassiez rembourser. La sœur, je la trouvais plus. Elle avait disparu de Twitter. Elle avait effacé son compte. Ce qui prouve qu'elle avait, ouvert son compte juste pour m'écrire, pour me faire sa sadaqa, subhanallah. Et regardez, et c'est Allah qui juge les cœurs, regardez de la pudeur de cette sœur. Elle contacte un imam tout de suite, ensuite elle efface son compte. Elle laisse pas la porte ouverte au shaitan pour qu'il y ait une relation, pour que je commence à lui écrire Barakallahu fi courti, t'es marié, etc. Elle s'est sauvée comme un fantôme. J'ai réussi à la retrouver sur Facebook parce que justement elle m'avait aussi contacté sur Facebook. J'ai retrouvé sur Facebook.
Je lui ai écrit sur Facebook, je lui ai dit envoyez-moi l'étiquette de retour pour que je vous rembourse. Et ça s'est terminé comme ça, elle a été remboursée. Tout ça pour vous dire, faites des doigts, dites amin quand je dis barakallahu fihim. Qu'Allah récompense tous ses frères et ses sœurs qui donnent de leur argent. Et je me doute qu'ils ne sont pas forcément riches pour acheter un ordinateur, un trépied, un micro, une caméra à leurs frères Tullab al-Ilm pour les aider dans leur da'wah. C'est vraiment magnifique. Donc, on en revient à nos moutons. Parce que je sais pas du tout pourquoi je suis parti sur cette anecdote. Mais ça, c'est une belle preuve. Une ultime preuve. Quand je vous dis, même pour prendre la langue arabe, n'allez pas chez les mubtadi'a. Même pour prendre le fiqh malikite, n'allez pas chez les innovateurs. Pourquoi? Parce qu'un imam, il lui arrivera toujours un professeur, il lui arrivera toujours un moment de déborder. Regardez là, on est en train de parler de minhaj. Je ne sais même pas comment j'en suis arrivé à vous parler de ses frères et sœurs qui nous font des cadeaux. Ça n'a aucun rapport. Un imam, comme ça, il part, il divague. Et un imam, tu vas chez un professeur pour étudier le Coran, tu vas chez un professeur pour étudier le fiqh maliki, tu vas chez un professeur pour étudier la langue arabe, tu sors du cours avec des ambiguïtés qu'il t'a mis dans la aqidah et dans le minhaj. Subhanallah. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc on en était dans le sujet, le fait de mentionner le nom de la personne qu'on veut mettre en garde, si cela aboutit à plus de préjudice que de bien, et que davantage, il faut délaisser cela et juste combattre, rejeter, réfuter l'innovation. Donc je vous disais, Ibn Uthaymin l'a bien expliqué. Par exemple, ces inconnus qui débarquent comme ça du jour au lendemain. Voilà, je commence à retrouver le fil conducteur de mon histoire. Ces frères jaloux, ces 2-3 frères jaloux, qui viennent à chaque fois essayer de me descendre en commentaire, pour qu'ensuite on clique sur leur chaîne, et parce qu'eux-mêmes ils ont une chaîne de da'wah. Et sur leur chaîne de da'wah, ils ont 60 abonnés. Ils font 13 vues. Chaque vidéo, il y a 13 vues. Donc ils se disent, on va surfer sur le petit succès de Samy. J'ai pas du tout de succès. 5000 abonnements et 1000 vues, pour moi, c'est rien du tout. Mais par rapport à eux, forcément, 13 vues et 1000 vues, il y a un gap énorme. Il y a 100 fois. Donc je suis officiellement 100 fois plus connu que ces gens-là. Ils se disent, on va prendre les salafis abonnés à Samy pour qu'ils viennent chez nous. Parce que c'est des salafis laxistes. Hein, c'est les fameuses chaînes salafis laxistes allergiques à la mise en garde. Et donc, ces gens-là qui viennent essayer de piquer tes abonnés, de piquer ton public et de surfer sur ta notoriété et ta célébrité pour se faire connaître, si j'avais la bêtise et le manque de jugeote et le manque de sagesse de mettre en garde contre eux. Voilà, je fais un tweet, je fais un post Facebook, je fais une vidéo mise en garde contre la chaîne Intel. Avec le frère Intel. La chaîne, elle a 30 abonnés. Moi, les 5000 personnes sur YouTube qui me suivent, les 3700 sur Twitter, les 5500 sur Insta et les 7300, on va dire, sur Facebook, on va dire ça fait 20 000 personnes qui me suivent. Ils vont tous par curiosité se dire, tiens, Samy l'a mis en garde contre ce frère. Par simple curiosité, je vais aller regarder sa chaîne, je vais l'écouter. Et paf, il va se prendre une ambiguïté. À cause de qui? À cause de moi. Et il va s'abonner. Et à cause de toi, t'as cru bien faire. T'as voulu mettre en garde contre ce frère qui était inconnu. Personne ne le connaissait. Il avait 13 vues qui se battaient entre elles sur chacune de ses vidéos. À cause de toi, tu lui as donné de la visibilité. Et tu l'as fait gagner en notoriété et en célébrité. Et ceci me fait penser à une erreur qu'ont fait certains frères qui voulaient bien faire. Il y a un nouveau frère, totalement inconnu, il sort de nulle part. C'est même pas un talibrim, c'est rien. Il a fait une série de 5, 6, 7 vidéos contre Zarma, le matralisme. Qu'est-ce que le matralisme? Et en fait, il est complètement à côté de la plaque, ce frère. Dès la première vidéo, qui ne dure que 5 ou 7 minutes, les Tullab'im se rendent compte qu'il est complètement à côté de la plaque. Comme Islam ibn Ahmed et tous ceux qui veulent combattre la salafia. Mais, il y a des frères salafis qui ont cru bien faire en propageant sa chaîne à ce frère qui était inconnu. Personne ne le suivait. Il avait 0 abonnés pour grossir les termes. Je ne sais pas combien il avait d'abonnés, mais 0 vues.
Et il venait juste de lancer sa chaîne et ses vidéos. Ses frères salafis se sont empressés à le mettre sur les réseaux sociaux. Mise en garde contre cette chaîne. Il faut les réfuter. Il faut que les Tullab Aïm les réfutent. Et à cause de ces frères-là, on a vu des réponses à leurs tweets. Barakallahu fikari. Grâce à toi, j'ai découvert cette chaîne. J'ai appris la réalité de la matralia. Subhanallah. Tu croyais bien faire en voulant mettre en garde contre un inconnu que personne ne connaissait. Et à cause de toi et de ta précipitation, et de ton manque de sagacité, de sagesse, sans vouloir t'offenser, Harry, sauf mon respect. Je ne dis pas que tu es bête. Je dis juste sur ce coup-là, tu l'as mal joué. Tu aurais pu la jouer plus fine et tu aurais dû justement ne pas lui faire de pub. Parce que à cause de toi, à cause de cette précipitation, il y a plein de gens qui sont allés voir par curiosité et qui l'ont écouté, qui ont ramassé toutes ces choubars, toutes ces ambiguïtés, comme un autre frère que je ne citerai pas parce que justement il fait beaucoup de dégâts et qui combat aussi la salafia. Et le fait de mettre en garde contre lui, je vais lui donner des abonnés bêtement. Je vais envoyer les plus naïfs, les plus simples d'esprit vers lui à l'abattoir. Qui vont se dire, ah mais finalement lui il a une belle darwa. Lui c'est une darwa tout en douceur. Il faut s'aimer, tous les frères salafis, il faut pas se mettre en garde. Il faut se conseiller avec douceur en privé, il faut pas se faire tomber. Et nos prédicateurs quand même, certes il a dit ceci et cela, un tel et un tel. Mais de là à les qualifier d'innovateurs c'est un peu dur. Ils ont quand même fait plus de bien que de mal, etc. Ça peut toucher le cœur des plus naïfs. On se dira, mais lui, entre sa darwa lui et la darwa de Sami, je préfère sa darwa lui. C'est un islam qui me plaît. Cet islam bisounours, il me plaît. Tandis que l'islam rigoriste de Sami qui tape sur tout le monde, et toujours avec ses mises en garde, 20 vidéos sur Minhaj Salafi, waouh, c'est bon, on a compris. Donc vous voyez, soyez judicieux, soyez intelligents. Et comprenez bien cette règle. Lorsque il risque de découler plus de mal dans ta mise en garde en nommant la personne, en lui faisant de la pub indirectement, ne la mentionne pas. Mais condamne sa parole. Prends la parole d'hérésie et dis, je condamne cette parole-là, c'est une parole fausse. Si vous l'avez entendue quelque part, sachez qu'elle est caduque, elle est nulle, etc., etc. Et... ah bah tiens, j'avais noté justement les propos d'Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi. قال ابن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه إن كان هذا الرجل موجودا والناس يأخذون منه وهو داعية فلا بد من ذكر اسمه وإلا فلا حاجة إلى ذلك وإنما اذكر القول الذي ضل فيه وبين أنه ضلال وكما قلت قبل قليل إن التعميم أحسن من التعيين أما إذا كان موجودا كما أسلفت وترى الناس يرتادونه ويأخذون من بدعه فهنا قد نقول إن تعيينه متعين. Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi nous dit dans son Liqa al-Bab al-Maftouh, cassette numéro 69, si l'homme, le prédicateur, il est présent, il ne fait pas partie des morts et des défunts, c'est un prédicateur actuel contemporain. Et les gens prennent de lui, c'est un prédicateur, an-nas ya'khuduna minhu. Ils écoutent ce prédicateur. Fala budda min dhikri ismihi. S'ils l'écoutent, il est célèbre, il est suivi, les gens l'écoutent, là, Bouddha, il est indispensable de le nommer pour dire aux gens, voilà, attention, vous êtes tous là à le suivre. Il a 300 000 followers, il a 500 000 followers, il a 100 000, il est très populaire, très célèbre. Attention, je vous mets en garde contre lui. Cette superstar, là, tu peux la nommer. Et le shir nous dit même, il est nécessaire de la nommer. Là, Bouddha, c'est-à-dire, il est indispensable de le nommer, ce da'iya. Il nous dit, wa illa, c'est-à-dire, s'il n'est pas écouté, il n'est pas suivi, il n'est pas célèbre, c'est pas un grand da'i, c'est un frère. Dans sa chambre, ça, il a ouvert sa chaîne, il fait des petites vidéos, il a 50 abonnés sur TikTok. Personne ne le connaît, à part les frères de son lycée. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit wa illa, c'est-à-dire s'il n'est pas dans ce cas, il n'est pas célèbre, il n'est pas connu, fala hajata ila dhalika, il n'y a nul besoin à cela. Il n'y a nul besoin à le mentionner, à balancer son nom, à dire je vous mets en garde contre un tel fils d'un tel. Il nous dit mais contente-toi de rapporter la parole sur laquelle il s'est égaré et indique, clarifie que c'est un égarement. Voilà, j'ai entendu, on m'a rapporté une parole, je ne vais pas dire que cette parole elle a été prononcée par un tel, il est inconnu. Pourquoi je vais lui faire de la pub?
Et je vous mets en garde contre cette parole. Cette parole, elle est fausse, voici les preuves. Il nous dit, comme je te l'ai dit avant cela, le fait de généraliser est meilleur que le fait de pointer du doigt. Parce que si tu condamnes la parole, au lieu de condamner un frère, tu vas condamner sa parole. En condamnant sa parole, tu vas faire tomber tous les frères qui tiennent le même discours. Là, le leitmotiv des Ikhwan, on se rassemble sur ce sur quoi on est d'accord et on se pardonne sur ce sur quoi on diverge. Si déjà tu réfutes cette parole-là, ce principe-là, eh bien, avec cette réfutation, tu as fait tomber tous ceux qui sont adeptes de ce minhaj-là. T'as même plus besoin de dire, je vous mets en garde contre Dinu Qayyima, contre Matmati, contre Mehdi d'Islamma, contre Nader Abou Anas, contre un tel... Ça y est, tu les as tous fait tomber avec une seule boule de bowling. T'as fait un strike. Parce que t'as réfuté, t'as fait tomber leur fondement, leur socle. C'est ça, toute leur darwa se base dessus. On se réunit là où on est d'accord et on s'excuse et on fait des conférences ensemble et on ouvre des marquaises ensemble, même si on n'a pas vraiment la même idéologie, etc. On n'a pas le même minhaj, on n'a pas la même aqida, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant qu'on peut se faire un peu de pépette, c'est le principal. Ibn Uthaymin nous dit donc, le fait de généraliser, c'est meilleur que le fait de pointer du doigt une personne. Il nous dit, quant au fait qu'il soit mawjoudan, il est présent, il est vivant, c'est un contemporain, et que tu vois les gens s'habituer, s'accoutumer à lui, l'écouter encore et encore, et ces gens-là commencent à prendre ces innovations, ces hérésies à cette personne. Eh bien, il nous dit, là on dit, oui, nomme-le. Nomme-le, nomme son, comme on dit, lâche le blaze, et tu peux mettre en garde contre lui. Parce qu'il est déjà connu. Tu ne risques pas de faire plus de mal qu'autre chose en parlant de lui, en mettant en garde. Il a déjà des milliers, des centaines de milliers de followers. Il fait 50 000, 100 000 vues sur chaque vidéo. Ça y est, le mal est déjà fait. Donc, mets en garde les gens contre son mal. Mais un inconnu qui est suivi par 10 personnes qui se battent entre elles, pourquoi le mettre en lumière, Akhi? Pourquoi lui faire de la publicité gratuite? Justement, ce que je vous disais par rapport à moi, ces 2-3 frères qui mettent toujours des commentaires pour envoyer vers leur chaîne, ils n'attendent que ça de ma part. Ils n'attendent que ça, que je les nomme, que je les affiche, que je parle d'eux. Comme ça, je renvoie tout mon public vers eux. Mais je leur dis, s'ils m'écoutent, ces 2-3 frères, jamais je ne vous nommerai. Moutou biraïdikum. Mourrez dans votre rage et mourrez, incha'Allah, dans votre anonymat. Et qu'Allah fasse que votre da'wa ne porte jamais ses fruits. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une da'wa fasida. C'est une prêche complètement caduque et fausse. Et enfin, je crois que c'est le dernier point. Ashidda ala al-mukhalif. Ah, ça aussi c'est un point super important. Je regarde si c'est vraiment le dernier point ou si c'est pas l'avant-dernier. J'ai bien l'impression que c'est le dernier, et tant mieux. Tant mieux, comme ça on conclut dessus, Inch'Allah. Ouais, c'est le dernier point, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dernier point, après je vous laisse tranquille. Après, bi'idhnillah, j'espère qu'on pourra passer à un autre programme, de nouveaux cours, de nouvelles playlists sur d'autres sujets, d'autres matières, qui j'espère plairont aux petits comme aux grands. On va essayer de s'adresser aux plus jeunes, bi'idhnillah. Le dernier point, c'est Ashidda ala al-mukhalif yusaru ilayha idha kana hunaka tahazzub lil-batil wa tashni'un ala ahli al-haq ma'a al-mukhalif. Min al-mukhalif, pardon. Ce point-là, il est aussi très important et très mal compris. Subhanallah. Comme il est mal compris ce point-là d'un grand nombre de frères et de sœurs qui ont été biberonnés depuis des années au minhaj bisounours. Minhaj, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde est rose. Faut pas se taper, faut pas se faire de mal, faut pas se critiquer, faut pas parler les uns sur les autres, on est tous des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Ne parlez les koufars sont en train de nous attaquer dans le monde entier. Ils attaquent la Palestine, ils attaquent ceci, ils attaquent cela. On est opprimés, les Rohingyas et les hindous qui combattent les musulmans d'Inde. Et vous êtes là à parler les uns sur les autres entre frères. Qu'est-ce que c'est que ça? Blablabla. Minhaj bisounours.
qui n'a rien à voir avec le minhaj des salafus salih. Comme si, au temps des salafus salih, les musulmans n'étaient pas en infériorité numérique. Quand bien même l'islam gagnait et conquérissait de pays après pays, il restait tout de même en infériorité numérique. C'était pas les musulmans les plus nombreux sur la terre. Et est-ce que quelqu'un a dit aux salafus salih, vous n'êtes pas nombreux, arrêtez de mettre en garde contre les innovateurs, unissez-vous. Comme nous le dit Dinul Qayyima, l'heure est à l'unisson. L'heure est à l'union, il faut s'unir, on est en infériorité numérique. Tu la tiens d'où cette règle? Des ikhwani ou des salaf salih? Est-ce qu'on a déjà entendu ça de la bouche d'un salaf salih? Il faut s'unir, on est en difficulté, on n'est pas nombreux. Il y a les Tatars qui nous attaquent, c'est la guerre, il faut tous se serrer les coudes, il faut arrêter de parler les uns sur les autres, de condamner les mubtadi'a. Jamais on a entendu une parole pareille chez les salafus salih. Donc je ne vous ai pas lu le titre en français, donc je vous le dis, Ashidda, la dureté, la rigueur, voire même la rudesse, contre al-mukhalif, celui qui s'obstine à dévier du minhaj des salafus salih, de la voie, après qu'on lui ait fait, bien sûr, l'éclaircissement et qu'on lui ait prouvé qu'il était dans le faux, qu'il était à côté de la plaque. Il continue à s'obstiner dans son erreur. Le Cheikh Mahmoud nous dit la rudesse, la rigueur à son encontre. On peut y avoir recours. Eh oui, mes frères et sœurs, la rudesse existe dans le minhaj des salafs. Ce n'était pas quelque chose d'inconnu chez eux. Tous ces frères et sœurs qui nous disent, ouais, vous, les salafis contemporains, vous êtes toujours dans la mise en garde, le rentre dedans. Les salafs salih, ils étaient doux. Rasulullah, il était doux. Abu Bakr, il était doux. Subhanallah, Abu Bakr, il a déclaré la guerre à ceux qui ont refusé de lui payer la zakat. Est-ce qu'il a dit non, mais c'est quand même, ils font la prière. Ils disent la ilaha illallah. Omar lui-même lui a dit. Omar a dit à Abu Bakr, est-ce que tu vas combattre des gens qui disent la ilaha illallah et qui s'acquittent de la prière? Abu Bakr lui a dit, tant qu'ils ne s'acquitteront pas du droit auquel ils s'acquittaient à l'époque du messager d'Allah, je les combattrai. Est-ce qu'on dit que Abu Bakr c'est un bisounours? C'est ça le gros problème de certains frères et certaines sœurs, c'est qu'ils tiennent des paroles dont ils ne prennent même pas conscience des conséquences et de la gravité, de la lourdeur de leurs paroles. Votre parole est lourde de conséquences. Parce qu'en disant des bêtises et des insanités, des inepties pareilles, vous êtes en train de critiquer sans vous rendre compte Rasulullah et les Sahaba et les meilleurs d'entre eux et les salafus salih dans leur généralité. À les faire passer pour des bisounours qui étaient toujours dans s'écraser, la soumission, l'extrême gentillesse et on laisse couler. Non! Ils étaient, de manière générale, oui, doux, bons, cléments, etc., etc. Mais quand il fallait faire preuve de force, de rigueur, de fermeté et même de rudesse, ils savaient le faire. J'avais justement dit à certaines sœurs qui sont justement dans ce minhaj mi-salafi, mi-bisounours, j'avais fait une publication où j'avais été ferme envers certains jeunes frères et certaines jeunes sœurs qui veulent se marier très jeunes alors qu'ils n'ont pas les moyens et qui ne sont même pas prêts pour le mariage. Hein, la sœur, elle vit encore chez ses parents, elle ne sait même pas faire à manger, elle ne sait même pas entretenir un foyer. Quand elle prend son neveu dans les bras et qu'il lui fait dans sa couche, c'est la crise, etc. La sœur n'est pas encore prête à être femme, à être une épouse, et encore moins à être une mère. Et ils veulent se précipiter. J'avais fait une publication où j'y étais allé un peu, où je n'y étais pas allé de main morte. Certaines sœurs qui sont parties dans des grands chevaux. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? C'est pas le minhaj des salafus salih. Les pieux prédécesseurs, ils étaient doux. Le prophète, il était doux. Ils ont jamais fait preuve d'une telle rigueur. Je lui ai rapporté un hadith du prophète, une parole d'Abu Bakr, et silence radio. Silence radio. Je me souviens plus de la parole du messager d'Allah que je lui avais apporté. Peut-être Bi'sa Akhul Ashir, comme on l'a évoqué précédemment. Quelle mauvaise personne que celle-là, et ainsi que d'autres. Et oui, et la parole du messager d'Allah, la parole que je lui avais rapportée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'il avait dit à ses compagnons, si vous entendez quelqu'un
se vanter de ses origines, de ses pères, de sa généalogie, comme à l'époque de la Jahiliya. Dites-lui crûment qu'il morde la chose de son père. Rasulullah lui a dit le mot chose. Dites-lui, mais crûment, qu'il morde la chose de son père. Donc Rasulullah, lui, il a fait preuve de pudeur, mais il a incité ses compagnons à lui dire, va mordre le sexe de ton père. Va mordre le pénis de ton père. Rasulullah t'a dit, dis-lui crûment, n'aie pas honte, mets les mots. Parce que ce qu'il fait, à lui, c'est encore plus cru. De se réclamer de la Jahiliya, et mon ancêtre, il était comme ci, il était comme ça. C'est la Jahiliya, on est tous frères. Noir, blanc, rouge, on est tous frères. C'est pas la peine de dire, moi je suis meilleur que toi, parce que moi je suis de telle lignée, de tel ci, de tel ça. Ça, c'était la preuve de Rasulullah il a dit une parole extrême. Une parole qui fait frissonner les oreilles. Dites-lui crûment qu'il morde la chose de son père, subhanallah. Et Abu Bakr, lui-même, avait dit, et je ne sais plus si c'était lors de la bataille d'Uhud ou la bataille de Badr, et je crois que c'était Uhud, wallahu a'lam, c'est l'une des deux, il avait dit, et je crois que c'était Abu Sufyan lui-même, qui était à l'époque mécréant, polythéiste, il lui avait dit, va sucer le clitoris d'Allat. Et après moi, je dis, une sœur, elle est même pas capable de faire à manger, elle est même pas capable de tenir un foyer. Comment tu parles? C'est pas comme ça qu'il faut s'adresser aux gens. Fais preuve de douceur. Abu Bakr, il te dit, va sucer le clitoris d'Allat. C'est de la douceur, ça? C'est du raffinement, c'est de la poésie? Donc arrêtez avec votre minhaj de bisounours. Il faut jamais être dans la dureté. Et c'est ce qu'on reproche c'est ce qu'on a reproché à Sheikh Al-Albani par le passé. C'est ce qu'on continue, c'est ce qu'on a reproché à Sheikh Muqbil Al-Wadi'i. C'est ce qu'on continue de nos jours à reprocher à Sheikh Raslan, à Sheikh Rabi' Al-Madkhali. Ces frileux qui ont les oreilles trop fragiles. Dès qu'un Sheikh, ça lui arrive de prendre le micro et de crier un peu, d'élever la voix. Ah, c'est quoi ce Sheikh qui crie? C'est quoi cette dureté? La dureté, elle est bonne, elle est louable quand elle est posée là où elle doit être posée. Quand elle est mise et exprimée au moment opportun, à l'endroit opportun, envers la personne opportune. La dureté n'est pas blâmable et condamnable en tout temps, comme si ça n'existait pas dans la religion. Le rappel se fait avec douceur, d'abord, et ensuite, s'il faut user de fermeté, de rigueur, de rudesse, alors ça peut être légiféré et même louable. Voilà donc pourquoi le Cheikh Mahmoud nous dit « Ashidda la dureté contre le mukhalif, celui qui s'oppose à la voie des pieux prédécesseurs, on peut y avoir recours lorsque cet innovateur, ce déviant, il fait du tahazzub lil batil, il s'obstine à prendre le parti du faux. Il ne veut pas délaisser le faux. Il ne veut pas écouter tes conseils. Il ne veut pas revenir sur ses erreurs. Voilà, moi je reste avec mon clan, Rachid Al-Jayn, Nader Abouana, c'est mon hizb. Comme je le disais dans le cours précédent, je mourrai avec la bay'a sur eux. J'ai fait allégeance à ces gens-là, je mourrai avec mon allégeance à ces gens-là. Il nous dit et en plus, ce frère-là, il condamne, il se permet, c'est lui qui est dans le faux, mais il se permet de critiquer les gens de la vérité, les salafis. Un comble. Un comble. Alors il nous dit, dans un cas pareil, oui, faire preuve de rudesse après lui avoir fait la bonne exhortation avec douceur, le bon conseil en privé, etc. À un moment, on peut hausser le ton. Bien sûr. Bien sûr. Qala Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Qu'on ne nous dise pas que hausser le ton, faire preuve de rudesse, c'est un nouveau minhaj qu'a apporté Cheikh Mohamed Saïd Raslan et Cheikh Rabi' Al-Madkhali et avant eux Cheikh Al-Albani et que Ibn Baz il n'était pas comme ça, Ibn Uthaymin il n'était pas comme ça. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الظالم باغ معتد مستحق للعقوبة فيجوز أن يقابل بما يستحقه من العقوبة لا يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن بخلاف من لم يظلم
فإنه لا يجادل إلا بالتي هي أحسن والظالم يكون ظالما بترك ما تبين له من الحق واتباع ما تبين له أنه باطل والكلام بلا علم فإذا ظهر له الحق فعند عنه كان ظالما. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah te synthétise toute l'affaire. Pour que tu ne dises plus « Ah, je ne savais pas. Ah, moi je croyais que c'était jamais nécessaire de faire preuve de rigueur. Et que les frères qui parfois font des publications un peu trop épicées, ben ils sont toujours en tort. Comme si toi, à ton niveau, t'étais plus savant et tu savais mieux comment faire da'wah que des prédicateurs qui ont été formés au pied des savants et qui ont vu les savants faire da'wah. Tu sais même pas quand il faut user de douceur et quand il faut user de rigueur. Tu ne savais même pas que la rigueur pouvait exister dans le dîn. Et après, tu te permets de venir les réfuter comme ça, publiquement, sur les réseaux sociaux. Ouais, ta publication, c'est n'importe quoi. Ouais, ton conseil, c'est pas comme ça qu'il faut le donner. Déjà, Aslan, à la base, t'as étudié, toi? Tu t'es déjà assis une seule fois devant un savant pour savoir comment on fait da'wah, pour savoir quel était le minhaj, al-minhaj al-nabawi, le minhaj prophétique dans la da'wah, le minhaj des salafus salih. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on leur apporte les preuves, silence radio. Comme le disent les jeunes, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de réseau. Tu les entends plus. Et pensez-vous qu'ils s'excuseraient? Pensez-vous que ces gens-là diraient « Ah, on ne savait pas, désolé. On n'aurait pas dû tout de suite se précipiter à vous réfuter. On aurait plutôt dû poser la question, voilà. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien comme ceci qu'il faut faire cela, etc. » Et ça me fait penser à une anecdote. Qu'Allah récompense ce frère. C'est un frère qui me suit. Et il est venu me voir très récemment. Et il m'a dit avec la plus grande des humilités et le plus grand des respects, et c'est ainsi que normalement tout le monde devrait faire, est-ce que vous êtes sûr? Bon, je crois qu'il m'a appelé Shir, mais ça veut pas dire que je le suis. Mais au moins c'est un frère respectueux, même s'il se trompe dans la manière de m'interpeller. Il a dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne façon de faire, d'être trop dans la mise en garde ou de faire trop de mise en garde, de parler trop sur les gens, parce que peut-être que ça pourrait faire fuir les gens de la salafia et de ce minhaj. Les gens qui viennent, qui vous découvrent, ils ont vu une bonne vidéo, un bon extrait de vous, ils s'abonnent, et puis après ils voient que c'est que mise en garde, mise en garde, mise en garde. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors déjà, regardez le bon comportement de ce frère. Il n'est pas venu en me disant et en affirmant « Ya akhi, tu sais pas faire da'wah ». Comme il y a un autre frère qui me l'a dit. Dans le plus grand des calmes, il vient, comme le disent les jeunes, ratio 0. Il a 0 abonnés, tu sais même pas d'où il sort. C'est juste les envieux qui se créent des faux comptes pour venir te descendre. Ouais, Akhi, tu fais fuir de la salafia. Coupe tes réseaux sociaux. Et toi, c'est comme ça que tu conseilles les imams? C'est comme ça que tu conseilles les Tollab Aïm, les étudiants en sciences? Tu crois vraiment qu'un imam va accepter un conseil pareil? Dit avec la salam, la kalam, comme on dit, parce qu'il m'avait même pas passé le salam, le comble sur comble, mauvais comportement sur mauvais comportement. Donc ce frère, cet autre frère, m'a dit avec le plus grand des respects, est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut juger? J'ai peur que ça détourne certains de la da'wah salafia. Alors, je lui ai fait une réponse très longue, que je vais vous résumer en quelques mots, et comme ce frère semble en apparence, et c'est Allah qui le jugera, sincère, après avoir entendu ma réponse, il est revenu sur sa parole, il a dit « Ah oui, c'est vrai, vous avez raison en fait. Vous avez raison, j'avais jamais vu les choses sous cet angle. » Je lui ai dit, il y a beaucoup de frères salafis et de sœurs salafia qui, justement, sont allergiques à la mise en garde. Pourtant, ils sont salafis. Enfin, ils se réclament de la salafia, puisqu'on a vu que parmi les fondements de la salafia, il y a la mise en garde. Donc, normalement, un salafi ne peut pas dire, moi, le sujet de la mise en garde, j'en veux pas, j'aime pas ça, ça fait pas partie du dîn. Normalement. Mais bon, on va les excuser pour leur ignorance. Je lui ai dit, vous avez peur, vous les salafis, qu'on éloigne et qu'on fasse fuir de cette da'wah les plus jeunes, les néophytes, les débutants, les ignorants, parce que parfois, et c'est parfois, c'est pas toute notre... Quand même, soyez juste. Soyez juste. Pour prendre que mon cas, prenez toutes mes playlists. Il n'y en a qu'une seule
une seule playlist qui sont consacrées à la mise en garde. Une seule playlist sur le Minhaj as-Salafi. Les autres, on a parlé des bons comportements, on a parlé de la croyance, on a fait du fiqh. On a réfuté les erreurs et les bidards, les innovations. Donc, dire comme ça, vous faites fuir tout le monde parce que vous parlez que de mise en garde, waouh! Soyez juste, vous aussi. On ne parle pas que de mise en garde, c'est toute notre... On a une centaine de vidéos. Ben, comptez les vidéos où on parle de mise en garde. Et sur chaque vidéo, comptez une vidéo qui dure 1h40. Sur 1h40, il a fait 1, 2, 3 mises en garde contre un tel et un tel. Tout le reste de la vidéo, ben, c'était du ilm, c'était de la science. Il nous a appris des choses. Donc soyez juste. Arrêtez de faire passer certains prédicateurs pour des gens qui ne connaissent que la mise en garde. Comme on veut faire passer Cheikh Rabi'. Ah oui, Cheikh Rabi' c'est Cheikh Kung Fu. Subhanallah. T'as réduit toute sa da'wa à des coups de pied et des coups de poing. Ittaqillah, akhi. Le fameux Bouzaïd, justement, dont je vous parlais, avec son acolyte Sofiane Abou Ayoub. Donc tout ça pour vous dire, ce frère, je lui ai dit, tu as peur que nous, prédicateurs de la Salafia, on fasse fuir les gens à cause de la mise en garde. Mais pourquoi tu n'as pas peur? Et pourquoi n'ont pas peur les gens qui suivent Rachid El-Jay, quand Rachid El-Jay, il met en garde contre les salafis? Quand Marwan Matmati, il met en garde contre les salafis? Quand un tel, il met en garde contre les Matrali? Leur public, est-ce qu'on les a déjà entendus une seule fois dire « Oh, Rachid El-Jay, tu nous fais peur avec tes mises en garde ». Si tu mets en garde contre les salafis, on va plus t'écouter. C'est quoi cette da'wa de mise en garde? Jamais on lui a reproché cela. Les suiveurs de Marwan Matmati, de Dinul Qayyima, je les ai jamais entendus et vus et lus écrire ou lire ou dire ouais, arrêtez de mettre en garde contre Sami quand même. C'est quoi ce minhaj de mise en garde? Pourquoi vous mettez en garde contre les salafis? Toute la journée vous mettez en garde contre les salafis. Est-ce que eux, leur public, leur reproche cela? Jamais. Ça ne leur fait pas peur. Au contraire, leur public, ils sont contents. Ah, masterclass. Waouh, comment il a détruit Sami Philippe Chaouch. Comment il a prouvé que ceci, que cela. Comment il lui a claqué, il lui a cloué le bec, etc. Eux, ils en redemandent même des clashs, de la pseudo-mise en garde. Parce que eux, c'est plus des clashs que de la mise en garde. Puisqu'elle n'est basée sur aucune preuve et que sur des calomnies. Donc, pourquoi tu viens nous dire, à nous prédicateurs salafis, attention, vous allez faire fuir les gens, alors que tu vois bien que les gens, quand leur gourou à eux les mettent en garde contre les salafis, ça ne les fait pas fuir. Ils ne se disent pas, ouais, mon imam, mon shir, il fait que de mettre en garde. Non, ils se disent, vas-y, rajoute-nous-en. Parle-nous maintenant sur Mohamed Woura, parle-nous maintenant sur un tel, dis-nous celui-là, parle-nous sur les savants même. Et Cheikh Ousaymi, Cheikh Souleymane Al-Ruhaili, on peut l'écouter ou pas? Vas-y, fais-nous une bonne mise en garde. Eux, ça les fait pas fuir de l'islam. Alors pourquoi il n'y aurait Za'ama, soi-disant que les salafis, qui feraient fuir de l'islam quand ils font des mises en garde? Et les Mubtadi'a, eux, ils ont le droit de faire des mises en garde, et ça ne ferait pas fuir les gens. Et le frère m'a dit, ah bah oui, subhanallah, t'as raison. T'as raison, il faut que j'arrête d'être frileux comme ça, d'avoir peur, d'être trop précautionneux. Attends, trop précautionneux. Faut pas mettre en garde, faut pas parler sur les gens parce que ça fait fuir les gens. De l'autre côté de la rivière, eux, ils ne se gênent pas pour mettre en garde contre nous. Et ça fait pas fuir leur public. Et ça fait pas fuir les débutants. Quelqu'un qui vient s'abonner à Nader Abouanas pour la première fois et qui commence à écouter une vidéo de Nader Abouanas, pourquoi il faut pas faire de mise en garde, la mise en garde c'est n'importe quoi, la mise en garde c'est si, c'est de l'exagération, ça le dégoûte pas de l'islam. Bon, bah alors de la même façon, nous, nos mises en garde, qui en plus sont basées sur de la science et des preuves, elles ne sont pas censées dégoûter les gens. Mais si les gens sont dégoûtés et prennent peur, c'est parce qu'ils ne sont pas sincères. Parce que leur cœur est malade, il est gangréné par une faiblesse de foi. Parce que les gens sincères comme ce frère, qui à la base est venu pour me réfuter, mais avec politesse et respect, dès que je lui ai avancé mes arguments, il est revenu tout de suite à la vérité. Il a dit, ah oui, c'est vrai, en fait, tu as raison. Tu as raison, il faut arrêter d'avoir peur des mises en garde comme ça. Elles sont bénéfiques et les autres ne se gênent pas pour vous mettre en garde, vous. Et personne ne les condamne dans cela. Donc voilà pour... Ça, c'était une petite anecdote. Donc on revient sur les propos de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui nous dit, l'injuste, il est transgresseur. Il mérite donc, à cause de sa transgression, al-uquba, un châtiment, une punition. Il est alors permis que l'on
qu'on pense ou que l'on réponde à son injustice par ce qu'il mérite en termes de châtiment et de punition. Et il n'est pas obligatoire de se limiter à son encontre à allati hiya ahsan. Là, il paraphrase Allah dans le Coran. Comme quand Allah Azza wa Jal nous dit par rapport au Ahlul Kitab, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ne débattez avec les gens du livre que de la meilleure façon. Donc là, Cheikhul Islam, il nous dit, celui qui est valim, il est injuste, il est transgresseur, lui, il n'est pas obligé de se limiter à la douceur, la bonne parole, allati hiya ahsan, les meilleurs des discours. Il nous dit, bi khilafi man lam yazlim, contrairement à celui qui n'est pas injuste. Celui qui n'est pas injuste, lui, effectivement, on peut lui tenir de beaux discours, on peut être doux avec lui parce qu'il est sincère, il est juste ignorant. Il est tombé dans une innovation, il est ignorant, il est sincère, il cherche la vérité. Lui, on ne va pas lui rentrer dedans, on ne va pas être dur. Mais Cheikhul Islam nous dit, mais par contre, l'injuste qui a reçu la vérité, il la refuse, il s'entête, lui, on n'est pas obligé de nous limiter au bon conseil, tout doux, tout gentil. On peut répondre à son mal par un mal équivalent, qui est le fait de sa punition et son châtiment, c'est qu'on va le traiter d'innovateur, on va lui parler avec dureté pour lui remettre la tête sur les épaules, puisqu'il refuse lui-même de se remettre la tête sur les épaules. Donc Cheikhul Islam nous dit, il n'est pas obligatoire de se limiter à al-ahsan, la meilleure des paroles, avec cet injuste transgresseur, contrairement à celui qui n'est pas injuste. فَإِنَّهُ لَا يُجَادَلُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Lui, celui qui n'est pas injuste, qui est sincère, oui, on débat avec lui, on lui répond, on argumente de la meilleure des façons. وَالظَّالِمُ, quant à l'injuste, yakunu zaliman bitarki. Alors, qui est l'injuste? Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah nous dit quant à l'injuste, c'est celui qui va être, il va être injuste par plusieurs choses. Tarki ma tabayyana lahu min al-haq, par son délaissement de ce qui lui est apparu et qui lui a été clarifié de vérité. La vérité lui est apparue. Tu lui as ramené qala Allah, qala Rasulullah. Allah a dit dans le Coran, le messager a dit dans la Sunna. La vérité t'est apparue. On a dissipé toutes tes ambiguïtés. On a réfuté le faux qui était en toi et on t'a apporté les preuves claires et limpides et sans ambiguïté. Cet injuste-là, il va volontairement les rejeter. Il va continuer dans son orgueil à s'enfoncer dans son dalal, dans son égarement. Cheikhul Islam nous dit par cela, il est injuste. Il est injuste et celui-là mérite de la dureté, de la rigueur. Il nous dit il va continuer à suivre ce qui lui est apparu comme étant de l'égarement. Tu lui as prouvé que c'était de l'égarement. Il veut continuer à le suivre. Cette personne est injuste. Tu n'es pas obligé de lui parler avec douceur et le réfuter avec douceur. Et il va parler sans science. Tu lui rapportes les preuves, il te dit oui, mais moi, Hassan Iqiyoussen, mon imam de ma mosquée, m'a dit que j'ai le droit d'acheter un pavillon avec un crédit usuraire. Donc voilà, j'ai pas besoin de ton verset que Allah il fait la guerre, que Rasulullah il a dit ça. Moi je suis la fatwa de Hassan Iqiyoussen. Toi, t'es qui par rapport à Hassan Iqiyoussen? T'es plus savant que lui? Cette personne s'entête dans son ignorance et dans son vol, dans son injustice. Cheikhul Islam nous dit فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ الْحَقِّ فَعَنِدَ عَنْهُ كَانَ ظَالِمًا. Si la vérité lui est exposée et qu'il s'entête, qu'il se rebelle, alors il est zalim. Et Cheikhul Islam nous dit al-zalim la yajibu al-iqtisaru ma'ahu billati hi ahsan. Le zalim, l'injuste, on n'est pas obligé de se contenter de lui adresser des belles paroles, de lui faire un rappel gentil, etc. On peut faire preuve de rigueur et de dureté avec lui. Et tristement, certaines personnes ne comprennent que la dureté. Certaines personnes ne comprennent que quand on les secoue un peu. Quand tu es trop gentil avec elles, malheureusement, ça ne porte pas ses fruits. Sauf ceux qui sont sincères. Les frères et sœurs sincères, comme le disait Cheikh. Non, c'est une parole qu'on attribue à Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, mais en fait, elle ne lui est pas imputable parce qu'il n'y a aucune source. Il n'y a aucune source que Cheikh Al-Albani l'a bien dit. Mais il y a une parole, mais n'empêche que cette parole est vraie. La personne sincère, une seule preuve lui suffit. Quant à la personne qui n'est pas sincère, tu pourras lui apporter 1000 preuves, ça ne le convaincra pas. Parce qu'il ne suit que ses passions. Et je pense que
on va s'arrêter là, c'est la dernière citation. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. On loue Allah et on le remercie pour nous avoir permis de clôturer toute cette double playlist sur le Minhaj Salafi et puis ces petits cours bonus sur plus précisément Al-Jarh wa Ta'dil, la critique et l'éloge. Qu'est-ce qui fait au juste sortir de la Salafia? Quand et comment et qui a le droit de faire le tabdir, de rendre les gens innovateurs, etc. J'espère qu'elle aura pu être profitable. Hada wallahu a'lam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.